Jimmy, hey Jimmy. Normalement, c'est Régis, comme il fait la régie, C'est c'est un peu Régis. ça. Ouais. Bonjour à tous, Mathieu Penella pour le podcast Zone Rouge. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc une légende du Muay Thai, Jean-Charles Skarbowski. Salut Lucas, bonjour, merci. Merci beaucoup de l'invitation. Merci avec grand Maxime Et de puis, m'avoir présenté. quelqu'un que pour le coup, on reçoit une deuxième fois, donc Maxime Bellego, donc, qui est psychologue clinicien. Grand plaisir et grand honneur de vous recevoir. Psychologue, c'est pas psychiatre, non? Non, c'est les psychologues, c'est ceux qui sont moins intelligents que les psychiatres. Ils n'ont pas fait D'accord. médecine. Ah, Voilà. C'est humble de ta part de dire ça, quoi. Tout à fait. Ouais. Moi, parce qu'il y a plein qui diraient, ouais, non. Non. et donc comment vous On vous fait êtes simple, rencontrés on fait pour simple. le coup? Comment on s'est rencontrés avec Jean-Charles? C'est quoi, c'est combien d'années d'études de psychologue? Par rapport à Combien d'années psychiatre? d'études de psychologue? Par rapport à psychiatre. Alors, normalement, c'est 5. 5 ans. Moi, comme j'ai fait une thèse de doctorat sur des sujets qui me plaisaient beaucoup, j'ai poussé à 10 ans. Et les psychiatres, c'est 10 ans aussi. D'accord. Ou c'est 9, enfin bref, c'est entre 9 et 10, quoi. Donc c'est kiff-kiff, en fait, mais c'est surtout le contenu. T'as arrêté donc les études à 35, 36? Non, j'ai arrêté les études à... À 42? J'ai fait moi. C'est ça, j'y suis toujours, là. Attends, tu me poses une colle. 18 plus 5, 23, j'avais mon master. 28. 23, 24, donc 28, 29. Ouais, 29. Mais je bossais, en fait. Après, à partir de 23, 24, D'accord. je bossais en tant que psy. Et en même temps, je faisais ma thèse. Et t'as fait ta thèse sur quoi, Je ne l'ai justement? pas senti passer. Sur les suicides chez France Télécom. Ça, c'est génial, c'est les suicides. C'est super cool. C'est excellent, ouais. Ouais. Généralement, on passe un très bon moment. On rigole bien quand on étudie des trucs comme ça. Non, parce qu'on y pense souvent, quoi. mais jamais au nôtre. Ouais. On espère. Heureusement. Donc, c'est l'un des socles fondateurs même de la science politique. Je pense à Émile Durkheim qui a son premier travail sur le suicide. Ouais. Il est relativement fondateur même dans la pensée française en général, mais je pense occidentale. Et en fait, il y avait donc Durkheim. En fait, c'était un chercheur qui avait Merci. fait une C'est vrai, étude tout à fait. sur les chacun notre truc. Durkheim, tu dis? Durkheim. Durkheim, c'est un français? ça? Émile, ouais. Ouais. Il est Il est français, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Il avait fait une étude sur le suicide, mais pour savoir comment les gens se suicidaient et où ils se suicidaient le plus en France. Donc c'était. France Télécom. Non, c'est parce que c'était il y a longtemps. C'est C'était il y a 19e longtemps. Ouais. 19e siècle, ça doit être. Donc c'était en gros, il analysait un petit peu. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans une boîte où il y avait beaucoup de gens qui se suicidaient. C'était chez France Télécom, donc là, il y avait beaucoup de suicides. Ouais. Et l'idée, c'était de savoir pourquoi ils se suicidaient. Et donc, les résultats, c'est qu'il y a eu plein de mouvements d'organisation du travail. Les gens avaient fait n'importe quoi. Ils les avaient plus ou moins poussés. Enfin, non, ils avaient poussé, clairement, pas de plus ou moins. Poussé au mal-être, parce que leur calcul était financier. Et donc, ils disaient... si les gens se barrent en dépression ou se cassent d'eux-mêmes, on n'a pas besoin de les virer. Donc, on ne paye pas le chômage, etc. Donc, on fait... Et comment il leur rendait la vie impossible, par exemple? Par exemple, il leur demandait 15 fois les mêmes trucs. C'est bien. 15 fois les mêmes, c'est pareil. Par exemple, il lui demande quoi? Par exemple, attends que je me remette là-dedans. Parce que quand même, c'est de la suicider, parce que faut pas abuser. Non, mais quand même. demander toujours plus, j'imagine. Alors, de faire des choses de C'est pas vraiment performance. toujours plus, parce qu'en Ouais. fait, par rapport au toujours plus, on s'en sort toujours. Ok. On est fatigué, mais on s'en sort. Par contre, si on te dit, tiens, tu vas faire ça pour lundi, c'est vraiment le plus urgent, te loupe pas, on est vendredi soir, il faut Ouais. que tu le fasses. Le gars, il va bosser tout le week-end, du coup, forcément. Il va le rendre lundi. Et le lundi, on va lui dire, mais pourquoi t'as fait ça? Il va, parce que tu me l'as dit vendredi. Ah non, pas du tout. Ouais. Ah si, tu me l'as dit. Ah non, pas du tout, mais ça, en plus, Ouais. c'est nul. Non, c'est D'accord, urgent. ok. T'as rien compris, c'est pas urgent. Donc, par contre, ça, pour demain, il faut que tu le rendes absolument. Et tu vois, tu fais ça. Oui, ça 20 marche 2-3 fois. jours. Au bout du 3e jour, le mec, tu fais c'est bon, j'ai compris. Arrêtez de vous moquer de moi. Et en théorie, oui. En théorie, on répond comme ça. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit que tu t'enfermes, tu veux faire toujours mieux, c'est important, t'as pas envie de lâcher l'affaire. Tu te mets des espèces d'œillères et tu continues. Et à la fin, tu craques et tu l'as même pas vu venir, quoi. Mais pourquoi t'étais censé faire quoi au boulot si c'était pas travailler, quoi? Normalement, tu es censé travailler dans des... Donc on te donne du travail, donc Voilà, dans des conditions qui sont pas folles. Là, si on commence à te rendre chèvre, à te dire un coup oui, un coup non, t'as pas bien compris ce qu'on t'a dit, je sais pas ce que tu fais là, t'es pas à la hauteur des compétences, tu deviens fou, quoi. Ah, mais dans ce cas, tu restes pas dans la boîte, quoi. Bah,
Quand ça s'est bien passé, les Ils gens font se ça sont pour barrés. virer les gens ou ils font ça avec tout le monde? Ils faisaient ça avec tout le monde. Maintenant, ils ont arrêté, hein. Mais ils faisaient ça avec Bah, tout le ils peuvent monde. faire ça avec tout le monde, sinon il n'y a plus personne après. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont barrés. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis en dépression. Ils sont plus ou moins jamais revenus. Et puis, il y a eu une 50aine de personnes à peu près, en 5-6 ans, qui sont suicidées. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu un sujet majeur et on a tenté de comprendre pourquoi. Donc, concrètement, c'est passé comme ça. Mais je pense qu'il y a, tu mets le doigt sur quelque chose, Jean-Charles, c'est que pour toi, ça paraît logique de dire bah, à un moment stop. Mais Ouais. parce que je pense que ta mentalité, elle a été bâtie comme ça. Bah, Mais il y en a beaucoup qui sont se indolents. suicider, il y en a qui disent que la dépression c'est une maladie. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, oui, c'est le cas. Bien Donc sûr. c'est-à-dire qu'en fait, peu importe ce qui t'arrive, si tu as cette maladie, tu vas tout voir noir, tu vas tout, C'est ça. C'est ça. tu Et vas déprimer. exactement, c'est une maladie. Tu peux l'avoir en toi parce que t'es né avec. Tu as une constitution qui est comme ça. On appelle ça une structure, quoi. C'est pas de ta faute, t'es né avec. C'est comme ça. Et puis, ça peut t'arriver à cause de ton environnement. Tu as été maltraité, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a que des mauvaises ondes partout. Et donc, bah, tu bouffes que ça à longueur de journée. Au bout d'un moment, tu déclenches une dépression. Maintenant, ça se soigne vachement bien, les dépressions. Mais il faut quand même faire la démarche pour la soigner. Si tu en parles pas autour de toi, à tes potes, à tes amis, que tu vas pas consulter un médecin, un psy ou ce que tu veux, bah, tu Parce restes que avec, récemment, quoi. j'ai un ami qui m'appelle. Il me dit j'ai un ami, il est dans la même situation que toi, parce il voit plus sa fille. Il me dit il s'est suicidé. Mais par contre, moi je pense que s'il se suicide, il la verra encore moins. Il aime plus. Non, et puis il pense pas à ses enfants, quoi. Ben, ça se tient, qu'est-ce que tu je vois veux? en quoi ça améliore la chose, quoi. Eh ben non, bah oui. Ah oui. Ça, tu vois, ta C'est con, pensée, non? ah ben, Ouais. c'est tout l'inverse. Ta pensée, elle est hyper rationnelle. Donc en fait, on raisonne le suicide super rationnel en disant, bah, c'est dommage parce que ça rajoute du problème au problème. Bah, parce qu'il souffre, mais sa souffrance, elle peut s'arrêter, quoi. Et après, la souffrance des enfants, de sa fille, qu'il la verra plus jamais, quoi. Ah bah c'est infernal. Tu rentres dans un truc qui est infernal. Parce que si tu as envie, au moins, tu peux avoir l'espoir de la revoir, quoi. Mais il y a aussi des Totalement. personnes Mais là, qui sont- c'est Totalement c'est encore d'accord avec pire, toi. quoi. Là, en fait, justement, les gens, ils rentrent dans quelque chose qui est plus du tout rationnel. À la limite, j'ai un ami en Thaïlande qui s'est suicidé parce qu'il avait un cancer de la peau. Donc, s'il Ok. souffre, là, tu peux à la limite, tu dis, Ouais, tu comprends, ouais. 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 Là, à la limite, ça améliore les choses, quoi. Ben, Alors que pour l'histoire oui. de sa fille qui voit plus, Oui. Oui. là, ça améliore rien du tout, quoi. C'est des gens qui restent dans leur bulle et qui, voilà, qui entretiennent leurs problèmes et qui n'arrivent pas à en sortir, quoi. Ils perdent toute rationalité. Ce que tu dis, toi, c'est rationnel, mais ce qui se passe dans leur tête, c'est plus du tout rationnel, justement. Parce que c'est une maladie, quoi. Ouais, ouais. Et qui se traite avec des médicaments. Notamment, ouais, tu peux prendre des antidépresseurs et pas. Alors ça, c'est pas ma partie, c'est les médecins qui prescrivent ça. Mais et puis tu as aussi des thérapies, t'as des tas de thérapies qui font que tu vas mieux. Et puis le sport aussi, ça aide vachement. Donc il faut aller s'entraîner chez toi pour aller mieux. Attends, tu dis ça, mais des fois, il y en a, ils se pètent un genou, ils se pètent un bras. Ils se pètent Ouais, le le poignet. poignet. Moi, c'est en trottinette, donc ça va. Mais c'est pas dit que la boxe va rendre plus heureux, quoi. C'est vrai. Après, Bah, il y en a question. qui sont blessés très grièvement dans les premiers mois de pratique, quoi. Oui. Bon, est-ce qu'on est malheureux Pas quand tout on le s'est monde, pété mais- une jambe? Bon, en plusieurs morceaux, ouais, quand même, ouais. Ouais, mais bon. Tu vois, entre un mec qui s'est pété une jambe parce qu'il a fait ce qui lui plaisait. Ouais, mais après, par la suite, ils sont un peu handicapés à vie, quoi. Ah, voilà, ouais, si Voilà. c'est cette séquelle-là, effectivement. Mais on tu as discute raison, pas. la gestion de la blessure, c'est quelque chose d'important dans les sports de combat. Mais quand on pratique, en temps normal, on se retrouve quand même un peu plus équilibré mentalement. On se défoule, on arrive à penser à autre chose que nos problèmes du quotidien. Ça, parce que c'est dans tous les sports qu'on risque sa vie, quoi. Enfin, peut-être pas dans tous les sports, mais tu sais, les sports les plus à risque, tu les connais, non? Où tu as plus risque de mourir. Non, vas-y. Enfin, moi, j'ai en Bah, tête faut rugby, deviner, quoi. football américain, boxe. Non, l'escalade. Ouais, escalade, Bah, ouais, on en parlait tout à l'heure. Ouais. clairement. Ah bah, Apnée, non, j'imagine. Vous en parliez tout à l'heure d'escalade? Ouais, Ouais. ouais. Ouais, c'est incroyable, ça. Bah, justement, dans Zone Rouge, on a celui qui est sorti. Course de voiture, Ouais. course de moto. Oui, Bah oui, ouais, exact, exact. c'est dessus, quoi. Après, il y a des choses où on en parlait aussi, c'est presque plus des pratiques sportives. Ouais, c'est Il y a le côté du loisir sport, ouais. qui rentre plus en ligne de compte. Alexis Lando, c'est celui qui grimpe les immeubles sans corde, qu'on a fait venir sur le podcast D'accord. assez récemment. Et en discutant avec lui, je me rendais compte que ce qu'il faisait, c'était pas du sport. Enfin,
C'est autre chose. Ah oui, oui, C'est une pratique, mais personne ne se dit juste je vais aller me réveiller et je vais aller grimper la tour Montparnasse sans corde, aller en haut. Et puis, C'est à part. c'est quand même. Ouais. Il faut une matrice particulière. Et lui, c'est ce qu'il disait, c'est que il avait besoin pour arrêter tout ce côté, tout ce qui se passait dans son cerveau pour réussir à que tout soit bien organisé, etc. Il avait besoin de risquer sa vie. C'est quand même particulier comme. Ouais. Il retrouvait le calme, il retrouvait presque une méditation dans. Tu sais, ceux qui arrivent à monter les parois assez abruptes sans corde, Ouais. je me demande comment. Moi, je me dis, mais t'arrives au bout d'un moment et t'as plus de prise. Ouais. Bah, t'es comme un con, quoi. T'es un hélicoptère. Ou... Ah oui, ils arrivent toujours à trouver un micro bout de Ouais. truc où ils arrivent à mettre un bout de. Ouais, mais tu peux pas savoir. Ah, il se peut qu'il y ait rien, quoi. Ah, Je vais te ah, coincer. oui. De ce qu'il Oui, me c'est disait, possible. Ça me ferait flipper, il quoi. faut différencier pour le coup ceux qui font ça en falaise, ou en falaise, en fait, la plupart du temps, ils ont la possibilité de tester la voie avant. Donc en fait, ils l'ont déjà fait Ouais. avec corde, et après, ils la font sans Ouais, ça corde. serait plus logique, d'ailleurs. Ouais, mais pour le coup, pour le free solo, quand tu grimpes à un bâtiment, Ouais, bah là, tu peux pas le faire deux fois. là, quoi. tu peux pas le faire deux fois. Tu peux pas t'entraîner. Là, Une première tu- fois. Ah oui, ce qui est bien, c'est qu'en plus, c'est interdit, mais la police ne peut rien faire. Et oui. C'est ça. Et oui. Ah bah, une fois qu'il est là. En fait, ils l'attendent au sommet, mais ils peuvent Oui, il pas attend au sauter sommet, entre mais deux, quoi. en attendant, il est là, il est libre. Ouais, Et il commet un larcin devant tout le monde, devant les caméras, et personne ne l'arrête, quoi. Ouais. c'est vrai. Il a son moment à lui. Ouais. Mais c'est passionnant pour le coup. Mais l'escalade. oui, il leur arrive rien parce qu'il recommence après, quoi. Ouais. Bah, jusqu'à ce que ça se finisse pas bien, mais oui, c'est clair. Bah, ils font quoi? Ils font même pas une journée, non? Ils font pas en prison, quoi. Non, c'est très rare qu'il y ait de la prison pour ce genre de truc. Il y en a eu. Je me souviens, c'était Hit the Road, un YouTuber qui avait fait ça. Il avait grimpé le Corcovado, le Christ Rédempteur au Ah Brésil. oui. Et il a vu des gros problèmes, lui, pour le coup, avec le gouvernement qui avait essayé de faire de lui un exemple. Ils avaient confisqué les cams, ils l'avaient foutu, je crois, en tôle. Faudrait que je revérifie, je sais plus trop. Mais ouais, il avait eu pas mal de problèmes, lui, avec ça. Et c'est pour un vice de procédure qu'il a été relâché. Et je crois que maintenant, par contre, il est interdit d'aller au Brésil. Donc, ouais. Bon, bah voilà, c'est fait. Hein. Non, mais il y a des sanctions, c'est sûr. Mais je pense que oui, il y a ce côté de montrer un autre champ des possibles. De ce que Alexis me disait, par exemple, le fait de grimper un bâtiment dans l'endroit de la finance de la ville, et ben, c'était aussi montrer que quelque chose, on pouvait faire d'autres choses avec des bâtiments, etc. Et c'était hyper intéressant, pour le coup. Et t'as déjà été un petit peu intéressé par l'escalade ou pas du tout Non, mais par contre, les bâtiments, effectivement, on peut rentrer pour bosser dedans. On peut aussi pisser dessus, quoi. Complètement. C'est une autre manière d'utiliser un bâtiment, quoi. C'est ça. Ça, tu te mets à l'angle, C'est ça. de manière à ce qu'on ne voit pas. Enfin, tu connais. Je connais. Bah Toi, oui, tu marches 100 mètres sur une petite allée. tout à fait. Hop, En fait, il y tu a te plein sers du bâtiment, d'utilisations. en fait. Ouais, tout à fait. Ça peut être une solution. Et bah, Bah, c'est une manière d'utiliser l'architecture urbaine. Ah, tout à fait. Bah, c'est de l'art, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Ah, bah oui, c'est de l'art abstrait. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. mais il y a un C'est côté de contemporain. rentrer dans les cases ou de pas rentrer dans les cases, c'est-à-dire utiliser des choses pour peut-être retrouver quelque chose d'un peu plus primal là-dessus, notamment pisser sur un bâtiment. Ouais, Je ouais. pense que c'est assez intéressant. Mais quelle introduction, j'ai envie de dire. Bah ouais. Je vais lancer le générique et on va recontinuer un peu Ah, c'est pas là-dedans. commencé encore. Ça a commencé, D'accord. mais j'aime bien laisser une intro où on rentre un Ok. petit peu dans les sujets, quitte à pouvoir revenir un peu dessus après. Donc, générique pour le coup, et c'est reparti. Bon, comment vous vous êtes rencontrés alors tous les deux? C'était quoi le moment de On rencontre? dit. On a été en Tinder. couple. Ouais, on a été en couple pendant un bon. Ouais, un bon Il paquet avait les d'années, cheveux longs quoi. à cette époque-là, Ouais, c'est pour ouais, ça. ouais, mais ouais, d'accord, ouais. j'entends. Ouais, j'ai craqué. Les cheveux longs, c'était. Au début, c'est l'âge. Il était un peu trop vieux, quoi. Et puis finalement, on s'entend super bien, quoi. Voilà. C'est une affaire Une qui vraie histoire coule, d'amour quoi. pour le coup, qui Ah, dure ouais, encore ouais. ou pas? Grosse love story. Ok. Ah, on peut pas le dire. Oui. Il faut ménager le suspense, mais. Bon, j'essaierai de le retirer un petit peu. Ouais, fais gaffe. Oui, non, à mais ce plus que tu montres, sérieusement. Ouais. on est pas- Alors, on est Sérieux, quand même. ouais. Non, sérieusement. Bah, c'est Bah, par alors, l'intermédiaire de Thomas De Loubersan. Thomas Loubersan, Voilà. Loubersan. effectivement. On s'est rencontrés l'été dernier au Rascamp, Ok. puisque tu es venu donner quelques jours
de séminaire, je Ouais, crois. mais Ouais. je voyais déjà les petits trucs comiques que tu faisais avec lui, là. Ah oui, avec Thomas, ouais. Ouais, ouais. En effet. Et bah, pour le coup, nous aussi, on s'est rencontrés à travers Exact. de Thomas. Et donc, ça fait quoi de rencontrer Jean-Charles Skarbowski? C'était quoi Qu'est-ce que tu as trouvé chez lui de particulier? L'humour, déjà, potentiellement Ah ouais, bah, c'est surtout, même au-delà de l'humour, c'est le côté, c'est le décalage. C'est-à-dire que il y a toujours un truc qui se passe au moment où on s'y attend pas. Et c'est ça en fait qui crée l'humour. C'est-à-dire que c'est pas la machine à blague, Jean-Charles, quoi. Je sais pas, pas déconner, quoi. Voilà, on n'est pas là Ouais, pour passer des bons moments. c'est clair. Mais par contre, t'es concentré sur un truc, Ouais. et une fois que t'es bien concentré, bah, il y a une pépite qui arrive, et puis du coup, t'es complètement En fait, déconcerté, quoi. là, j'ai l'impression que tu es en train de tourner autour du. En fait, si j'étais beau, tu aurais des questions sur Jean-Charles, bah, il est beau. Et comme je suis pas beau, bah, tu cherches d'autres trucs. Non, mais il est Alors, il est sympa. intéressant. Il est sympa, il est super sympa, Jean-Charles. Il est drôle. Il est sympa. Il faut le connaître, quoi. Pas comme tu le connais, faut le connaître, quoi. Et t'as toujours été comme ça, pour le coup, justement, Beau. utiliser. Bien sûr, c'était. Non, Bien mais sûr, utiliser bah, l'humour bah, comme. quoi. Bon, ouais, tu été Bah beau, oui. mais j'étais seul à le remarquer, quoi. Et je suis content aujourd'hui, vous êtes avec moi, quoi. Attends, Ouais. attends. Ouais. Ouais, non, il n'y a pas de sujet là-dessus, quoi. Bien sûr. Et donc, ouais, c'est vrai que moi, je trouve que il y a le côté un peu, pas pince sans rire, parce que c'est pas vraiment le terme, mais tu fais les blagues de manière neutre. C'est-à-dire, ta voix ne change pas Ouais. donc, des fois, à analyser, ah putain, attends, j'étais pas prêt. Je C'était comprends ce que tu dis. Ouais. Et je trouve que c'est hyper cool, parce que ça demande aussi une sacrée souplesse mentale de temps en temps. Et ça, pour le coup, t'as toujours été comme ça, même enfant tu cherchais aussi toujours à faire le bon mot. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours fait comme ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'avant d'être champion, quand je sentais exactement les mêmes choses, quoi, et les mecs, ils me disaient, t'es con, Jean-Charles. Et ça, j'entendais ça souvent, ça m'énervait, quoi. Et après, j'étais champion, les mecs ils disaient, ah, mais t'es drôle. Et Changement. Incroyable, Ah, quoi. ouais, Et je sens les mêmes trucs ouais, qu'avant. ouais, Et ouais. avant, j'étais con, maintenant, je suis drôle, quoi. Ah, donc tu Ouais. penses que le statut Oui, a fait bouger les choses. Le statut Alors qu'avant, change les choses. ouais, non, mais ouais, c'est bien, hein. Ouais. Non? Ah, c'est les gens qui ont changé. C'est comme une fille, c'est joli, les gens vont rigoler de ses blagues, quoi. Oui. Ouais, tu sais. Ouais. Ouais, Voilà. ça, c'est. Alors que ça, si elle c'est n'est pas juste. jolie, Ça, c'est. tu Donc vois. le fait d'être champion t'a rendu beau, c'est ça que tu essayes de dire? Ouais. Ok. Je comprends. Non, c'est vrai que dans tes cours, ce qui est extra. Alors moi, j'en ai fait 2. J'ai eu la chance de venir 2 fois. Donc je suis pas non plus un habitué Oui. de la salle, hein, mais j'ai retenu ça. C'est que t'es éveillé pendant tout le cours, parce que il y a toujours le mot qui fait que ça te sort de la routine, en fait, où Ok. t'es plongé dans tes habitudes, quoi. Et en termes de bosser dans la conscience, c'est quand même vachement bien, je trouve. Et ça maintient aussi l'intérêt. Bien sûr. C'est toujours la même chose. C'est que si on écoute quelque chose de linéaire, à un moment, l'attention, elle diminue. Quand je donne des cours, et des fois, quand ça sur 2-3 minutes, je sors une blague qui n'a rien à voir avec le cours, c'est parce que j'estime que ce que j'enseigne, moi, il m'a fallu. Là, tel que j'enseigne, c'est vraiment les derniers mois de pratique où j'ai totalement recompris le Muay Thai, quoi. Et j'ai découvert plein de trucs. Donc je me dis en leur sortant ça, ils gagnent 10-15 ans, quoi. Vu qu'il m'a fallu 20 ans pour le savoir. Donc je peux me permettre de prendre leur attention 2-3 minutes pour leur sortir une connerie, quoi, que j'ai envie, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien qu'ils m'écoutent aussi, quoi. Ouais, Parce que vu que je fais mon one-man show et que ça marche. et qu'ils sont obligés de rigoler, sinon je m'énerve. Et oui, Voilà. c'est ça aussi. Il y a la notion Voilà. de peur aussi qui marche pas mal. Ouais. J'imagine. Un Ouais. genou dans les côtes. Donc je me permets de rigoler un peu parce que je sais qu'au final, ce que je leur apporte, par rapport à ce que les gens savaient en France, donc quand je suis revenu de Thaïlande, comme par exemple le taper avec le pied ou le taper avec le tibia, ou taper que d'une jambe, bloquer que d'un côté. Ça, c'est plein de trucs. Bon, là, je l'ai dit, vous ne comprenez pas, mais quand je les explique, en fait, ça change tout, quoi. Et comme je donne ces infos, bah, je me dis, bon, bah, en échange, je leur demande quelques minutes d'attention pour un truc qui n'a rien à voir avec la boxe thaï. Et ça les captive. Hein, je sais, peut-être, peu importe, quoi. Moi, j'ai envie de le lire et je veux qu'ils m'écoutent, quoi. Tu sais, je réfléchis pas trop, les paroles sortent comme ça, quoi. Et ta pédagogie, tu l'as travaillée aussi ou pas du tout? Ta manière La péda quoi? ta pédagogie, ta manière de Ah, y a pas de ça. faire apprendre aux gens. Ah, d'accord, ok. Pardon.
si tu me donnes une mauvaise réputation. Mais, Je ne me serais pas permis. ouais. Ouais, comme je répète souvent, j'ai rien contre les homophobes. Mais bah, en fait, partir du principe. Parce que des fois, les gens. On était des cons, et puis on me disait aussi, ouais, tu prends les gens pour des cons. Et il disait quoi, Coluche? Je Il sais dit depuis le temps qu'on nous prend pour des cons, c'est peut-être parce que peut-être qu'on l'est, quoi. Non, en fait, non, faut expliquer par A plus B à tout le monde, tout. Et revenir aussi sur le fait de pourquoi tu veux expliquer ça et pas autre chose, et pourquoi ça c'est important de connaître ça. Je sais pas si je réponds bien à la question, je crois que je pars dans tous les sens là. Non, c'est bien, mais comment tu réfléchis justement le fait. Parce que bon, tu as Bah été déjà, formé en j'explique partie. pourquoi je vais expliquer ça, c'est Ouais, important. ouais. Parce que c'est Oui. moi je explique ça. Pourquoi je explique ça? Faut que je dise pas autre chose. Mm. À quoi ça va vous servir? Et après, j'explique le truc. Et j'explique que si tu fais pas ça, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Enfin, donc ça, la pédagogie, quoi. Ça fait combien de temps là, que tu es de retour en France et que tu as ouvert des académies? J'ai Ça fait combien de temps que tu es de retour en France et que Là, tu as je ouvert suis des revenu académies? en France en 2006. Ok. J'ai ouvert ma salle en 2014. Ok. Entre 2006 et 2014, je travaillais dans une autre salle Ok. qui n'était pas la mienne. Et depuis 2014, et en 2019, la deuxième salle à Paris. Ok. Voilà. Puis entre-temps, la salle à Bangkok que j'ai repris. Ok, Ouais, donc ça alors, fait. qui est une salle historique, celle-là. Ouais, exact. Ouais. Des plus vieux camps de Muay Thai de Thaïlande, quoi. Qui va 70 ans presque, là. 50, 60 ans. Donc ça fait C'est beau. 11 ans que pour le coup, tu te consacres un peu plus. Enfin, 2006 si on compte, que tu te consacres vraiment à l'enseignement. Ça fait 11 ans, Ouais. depuis 2006. Oui, oui, non, mais je dis 11 ans que là, tu as repris ta propre salle. C'est ce que tu disais, 2014? À 2026, on est. Ouais, 12 ans, pardon, excusez-moi. 2014. 2014, j'ai ouvert ma première salle à Ouais, Paris. c'est ça. Ouais. Donc c'est de Et ça dont par la je. suite, j'ai ouvert Ouais. la salle à Bangkok. Ok. Enfin, j'ai repris la salle à Bangkok. D'accord. Et c'est fou. Ça, Et, ça fait 12. Ouais, Enfin, ça fait 12 ans. 12 2014. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, et est-ce que tu as trouvé aussi de l'équilibre dans le fait de donner maintenant des cours, de partager ton savoir avec les gens? Est-ce que tu as. Bah, non, le bonheur, pas l'équilibre. Ok. Le bonheur. Ok. Bah oui. Donc, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus là-dessus? Donc, pourquoi tu t'as trouvé le bonheur dans le fait d'enseigner? Dans l'enseignement, Ouais. parce que j'ai appris pas mal de trucs en Thaïlande qui ont, qui ont transformé ma vision du Muay Thai. Et j'ai vraiment fini par comprendre, mais ça, c'était vraiment les 2 dernières années de compétition, quoi. Ouais. Jusqu'à 29 ans, je faisais quelques trucs. Et entre 29 et 31 ans, j'ai appris plein de trucs. Et j'ai arrêté à 31 ans. Et je me disais, plus je vais apprendre, bah après, j'aurais envie de faire de combat, quoi. Parce que tu veux te prouver, parce que tu n'es pas sûr de savoir. Une fois que tu es sûr de savoir, tu n'as plus besoin vraiment de prouver, quoi. Euh, et je me dis, plus je vais apprendre. Et quand je me disais, au bout d'un moment, je vais avoir envie d'arrêter de boxer si je connais après les secrets, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et après, je reviens en France avec quelques notions que personne, pas grand monde avait, sûrement, parce que c'était vraiment tout nouveau, quoi. J'en avais jamais entendu parler. Et puis maintenant, tous les stages que je fais, tous les cours que je donne, le savoir du Muay Thai, il se propage. Et tu as eu peur de ce moment de transition, du moment où tu allais perdre la volonté de boxer? Est-ce que ça t'a fait Ah, peur de. quand je commençais à comprendre des trucs, je me dis, ouais, mais je me dis, bah, en fait, quand j'aurais compris, j'aurais plus envie de boxer, quoi. J'aurais plus besoin. Et je trouvais ça bizarre, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, quoi. Mm. Euh, donc, voilà. Ok. Et ça a été facile, cette transition? De boxeur à coach? Bah, en fait, avant même la transition, il y a le fait d'arrêter la compétition, quoi. Mm. Je sais pas ce que tu vas faire le lendemain, mais je savais que je vais rester dans le Muay Thai, forcément, là. Ouais. Vu que j'étais un représentant du Muay Thai important, là. Et je suis toujours là. Et là, je me suis embrouillé, là. Redis. La question que je me pose, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est. Si non, ça n'a pas été. Ce qui était difficile, c'est c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter la compète. J'étais encore en Thaïlande. J'habite en Thaïlande et je pensais rester en Thaïlande presque toute ma vie, quoi. Mhm. Et quand j'arrête la compète, je perds un combat. Dans l'heure qui suit, je me dis, ouais, écoute, j'ai pas respecté le ring. Je crois que c'est le moment pour moi d'arrêter, quoi. Je boxais que des mecs j'ai 31 ans et je boxais des mecs de 20 ans. Et quand je voyais sur les posters, je fais on dirait qu'il n'a pas de boulot, ce mec-là. Parce qu'il est qu'avec des jeunes de 20 ans sur l'affiche.
entre 17 et 20 ans, et moi j'ai 31, quoi. Et je vois bien, j'ai une tête d'adulte par rapport aux autres qui ont des têtes d'enfant, quoi. Ça fait si le mec, il a pas de taf, quoi. Ah, Il c'était est pour. obligé de se battre avec des mecs de 20 ans pour. Ouais. À l'époque, ils avaient tous 20 ans en Thaïlande, quoi. Enfin, maximum. En Thaïlande, ils arrêtent très tôt, quoi. Ouais. C'est très rare de dépasser 25 ans, quoi. Ok. Ouais. C'est quoi par rapport au dommage physique ou autre Bah, ils chose? commencent à boxer à 7 ans. Ah ouais. À, à 14 ans, à 16 ans, ils sont champions. Voilà, à 20 ans, ils ont fait, je sais pas quoi, ils en Ouais, ont ils ont marre, fait quoi. le tour de la question, ouais. Ils en ont marre, et puis quand ils ont 20 ans, il y a les autres de 16 ans qui arrivent. Et, Ah ouais, d'accord, et ça pousse, quoi. ouais, Comme le gars qui est chez toi, comment il s'appelle? Homme? au Qui est, moins, qui est chez toi? 22 Oh, ans, ouais. ouais, c'est 21, ça. 22. Et lui, il a déjà un paquet de combats pour son jeune âge, quoi. Bah, il a plus de 5 combats, quoi. Ah, par contre, j'avais pas terminé sur le truc. Ouais. C'est Sur ouf. Et donc après, le fait d'enseigner, pour moi, c'est logique. J'avais absolument besoin d'enseigner ce que j'avais, les 3-4 trucs que j'avais appris qui, pour moi, révolutionnaient tout. Je me disais, mais si j'avais su ça au début, ça aurait été différent. Et en même temps, si je l'avais su, bah, j'aurais peut-être pas eu besoin de faire les combats, parce que quand tu sais, tu n'as pas besoin de prouver. C'est parce dans le Muay Thai, vu qu'il n'y a pas de ceinture, pour connaître son niveau, c'est les combats. Tu sais, pas ceinture noire, c'est les combats, quoi. Et tu fais les combats pour connaître ton niveau. Et après, quand tu sais, quand tu connais, bah, t'as plus besoin de prouver, parce que tu sais, quoi. Parce que tu veux connaître ton niveau. Après, quand tu connais ton niveau, et donc t'as plus besoin, quoi. Ouais. Après ça devient professionnel, parce que c'est ton métier, C'est ça. tu gagnes de l'argent avec, quoi. Mhm. Mais donc, t'as un combat en tête du moment où t'as senti que le feu s'était éteint? Je sais pas si j'ai terminé sur le truc. Ah, pardon. Non, je pense. Hein, Ah, il n'y a que toi qui sais, hein. ouais. Ouais. Mm. Oui, non, parce que tu me parlais de la transition, et moi Ouais. je te parlais juste d'arrêter après Ouais. de recommencer. Mais le fait d'arrêter la compétition, euh, c'est vrai que sur le coup, t'as l'impression que c'est pas facile, parce que déjà, tu vas vers l'inconnu, tu sais pas tu sais ce que tu vas faire. T'as plus le. Enfin, ouais, bon, en même temps, je vais me dire maintenant que c'est 20 ans que j'ai arrêté la compète, je commence à avoir beaucoup plus de reconnaissance là, grâce au réseau, à YouTube, que j'en avais à l'époque à 30-31 ans, où je boxais que des champions, quoi. Bah, il y a quelqu'un qui s'est arrêté. On est allé prendre un café juste avant et quelqu'un qui s'est arrêté pour prendre une photo avec toi. Ouais, c'est un mec qui j'ai donné $5. Et, et c'est ce que Je l'avais tu. chopé avant, je lui ai fait, tu vois, tu passes devant moi. Ça a bien marché, ça fait Ouais. son effet. Mais c'est fou de se dire que oui, quelqu'un qui a été classé numéro 1 au Raja, qui a fait une carrière Ouais, mais à l'époque, incroyable. c'était inconnu, j'en savais Ouais, pas, quoi. c'est ça. Personne ne Une te poignée de connaissait. personnes, quoi. Ouais. En fait, il y avait que ceux qui faisaient du Muay Thai qui te connaissaient. Ah, complètement. Ouais. Ouais, bien sûr, ouais, forcément. Et ça, pour J'ai... le coup, ça touche à quelque chose que je trouve assez intéressant. Il y a des personnalités, je pense que Thomas l'est, que Gérald l'est aussi, que pour le coup Jean-Charles l'est. Vous êtes fascinant dans votre... Juste la dernière petite anecdote Ouais. avant de. Dis-moi. En Thaïlande, quand j'avais ma petite moto, et quand je me faisais arrêter, je faisais souvent les touristes, quoi, ils me reconnaissaient et me laissaient repartir. Et donc j'arrive en France, j'ai arrêté la boxe même pas 2 semaines, 3 semaines avant. Je suis dans une voiture, à l'arrière, le mec se fait arrêter et le flic il veut me verbaliser, moi et ma femme avec qui j'étais à l'époque, parce qu'on n'a pas de ceinture. Tu vois, ceinture à l'arrière, ça se fait pas, quoi, tu vois. Et je sors de la voiture, genre, moi, je suis toujours assez discret, et là je sors, je fais bon, je vais jouer mon atout. Je suis Jean-Charles Skarbowski. Il faut, ouais, ça fait 450 € par personne. Et j'ai repensé au dessin animé. Enfin, après, j'ai vu le dessin animé. Tu connais le dessin animé Bolt ou Volt avec un chien? Ouais, peut-être. Tu Ouais. connais? Bah, ça me dit un truc, Avec, ouais. ouais. C'est ça, avec une cape rouge, c'est ça Ouais, ouais. je sais pas, mais bon, Ok. c'est un chien qui est né sur un plateau de tournage et c'est un héros Ok. sur le plateau de tournage. C'est un dessin animé, quoi. Et, et comme il a toujours vécu sur ce plateau, il pense vraiment qu'il a les super pouvoirs qu'il a, quoi. Ah, ok, Et d'accord. donc après, il sort d'un argument, il arrive à s'échapper. Et tu sais, en aboyant, normalement, il y avait sur le plateau, quand il aboyait, tout le monde tombait, enfin, Ouais. il faisait des dégâts, quoi. Et après, il ressort et il aboie, comme moi, avec ouais, je m'appelle Jean-Charles Skarbowski. Et tiens, Et ça n'a pas marché. 450 € par personne. Je fais, ok, très bien. Mais maintenant, peut-être que ça remarcherait pour le coup. Ah, mais maintenant, j'ai vachement la cote avec la police. Ouais. Ils me reconnaissent tout de suite et ils m'apprécient beaucoup. Bon, après, faut pas déconner, quoi.
T'as vu le changement, justement, par la notoriété que t'as gagnée là, avec Karaté Bushido et même toutes les autres choses que tu fais à Bah oui, côté? ça fait plaisir, les gens me connaissent dans la rue et on m'invite dans les podcasts, mais sinon, je faisais déjà ce que j'aimais et ça marchait déjà bien pour moi. Ça marche pas spécialement mieux, c'est pareil, mais sauf que voilà, avec les photos dans la rue en plus. Et c'est vachement grave parce que, comme je te disais, à l'époque, j'étais parano, j'ai l'impression que les gens c'était des ennemis, quoi. C'est pour ça que je voulais faire de la boxe, parce que pour me défendre, quoi. Une personne, c'est un ennemi potentiel, tu vois. Donc j'étais parano. Et maintenant, quand je sors, je m'attends juste à avoir des sourires, des voyements. Même si quelqu'un, à la limite, ça m'est peut-être arrivé une fois où que quelqu'un il vienne et il avait pas l'air de venir de venir parce qu'il me connaissait, quoi. Peut-être pour un truc négatif. Et moi, je pensais qu'il voulait prendre une photo, donc j'arrive avec un grand sourire, ouais, bonjour, ça va? Et le mec décontenancé, quoi. Ouais. Il comprend pas, quoi. Et cette méthode, elle marche, quoi. Donc, je suis avec quelqu'un qui a un grand sourire, serre la main, d'office, sûr de toi, quoi. Faut être sûr de soi, quoi. Quand t'es sûr de toi, bah, ça inspire l'autre, quoi. Et cette notoriété, c'était quelque chose qui te drivait, Et qui- pour la petite anecdote, excuse-moi, parce que j'ai toujours une petite anecdote, j'étais au Canada, dans une rue où il y a plein de toxicomanes. Il y a un toxicomane qui vient vers moi, et moi je lui dis non, mais j'ai pas d'argent, monsieur. Il fait ouais, non, mais c'est vous le champion de boxe et tout. Et inversement, des fois les gens viennent vers moi, je leur fais attends, prends une photo. Ah, vous avez $1? Ah, merde. Ah, Excuse-moi, je pensais que. Pardon. Win Club, tu vois. Parce que moi, je pensais que vous vouliez une photo avec moi, quoi. Non, pourquoi je voudrais une photo avec vous, quoi? Non, pour rien. Excellent. ouais. Et tu disais justement tout à l'heure, quand on était à ce café, que tu trouvais ça très agréable et que tu avais attendu plus ou moins toute ta vie d'avoir cette Bah, reconnaissance. des gens, il me dit, je vous dérange de prendre une photo. Je dis, mais ça me dérange pas du tout, quoi. Ça me fait super plaisir. Je peux faire que ça, quoi. Mm. Tu sais, me balader dans la rue. À l'époque, je me baladais, j'ai l'impression que les gens me regardaient méchamment. Maintenant, je me balade et j'ai l'impression que les gens me regardent gentiment. Donc, je peux faire ça toute la journée, quoi. Si je pouvais supporter des mauvais regards toute la journée, je vois pourquoi je supporterais pas des poignées de main et des bonjours et des photos. C'est vachement plus agréable que de regarder méchamment, quoi. Complètement. Si je peux supporter ça, bah, Et, pareil. Bah oui. je trouve ça, je trouve Donc, ça ça hyper me intéressant. dérange pas, ça me fait super plaisir, quoi. Tout le monde, je pense, ne réagit pas comme toi, mais je trouve ça intéressant justement qu'avec cette notoriété tardive. Si, dans le sport de combat, on est tous contents quand la fin vient prendre une photo avec nous, hein. Tous. Je vois Ouais. pas un mec qui va dire t'en connais un, tous ceux que tu connais là, il y a Lidon, Non, Versan, ouais. Non, ils ils ont sont pris une tous photo, on est tous content de regards, prendre des ouais. photos. Ouais. Il y en a qu'un qui va faire chut, quoi. Ouais. Il y a que Boakiro qui est un peu bizarre, quoi. Ah bon? Ouais. Il est pas. Bah, il aime pas prendre des photos. Quand il fait des stages, il dit je prends pas de photos. Ah ouais? Ok. À l'époque, il faisait payer des photos, c'était il y a 20 ans, quoi. Ok. Ah ouais. Mhm. Mais non, c'est pas culturel, c'est lui. Ouais, parce que d'habitude, les autres, ils adorent, quoi. Ah oui, voilà, ouais. Ouais. Ok. Non, il est dans un autre délire, il est dans le star system, Ok. il s'est mis dans le personnage et puis ça marche, hein, parce que c'est une star maintenant. Bah ouais. 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 Avec Senchai aussi. Au sachet, il adore prendre des photos. Voilà, lui, il est. Ouais. Ah oui. Non, en boxeur, on adore. Sur le combat en règle générale. Ouais. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que normalement, les grands champions dans cette discipline-là, ils sont plutôt aimables. en Parce fait. que je connais le neveu de Fabrice Lucchini et il m'a dit que. Tu vois qui c'est? Ouais. Fabrice Lucchini, son Euh, neveu, non, mais. enfin, Ouais. Et il me dit que quand il a commencé à être connu avec le film Les Précieuses, là, ou comme ça. C'est peut-être ouais. ça, oui, ça doit être ça. Ouais, Le il a truc com- oui, avec la cour. Quand là. il a commencé à être Ouais. connu, à partir de ce film-là, qu'il a été reconnu dans la rue, Les précieuses ridicules. Les Précieuses ridicules. Il disait qu'il avait le syndrome de l'imposteur. Parce qu'il dit attends, moi, je fais juste un film comme ça et tout le monde me remercie de me prendre dans les bras dans la rue, on me félicite alors que j'ai pas fait grand chose, quoi. Alors que nous en boxe on n'a pas le syndrome de l'imposteur parce qu'on sait qu'on a souffert, on sait qu'on a risqué notre vie. C'est Exact. pas, on n'a pas tourné un film, quoi. On s'est battu, quoi. On a risqué notre vie, quoi. Bon, c'est pour le fun certes, mais Exact, Voilà. ouais. Et vous avez déjà donc, prouvé que vous faisiez quelque chose, quoi. Oui, puis donc ça fait super plaisir, quoi. Ouais. On se sent pas. Puis tu vois, la différence entre les sports comme ça, où enfin, ça peut pas tricher. Et si le gars, il a perdu, il a perdu.
Après, c'est peut-être un coup de malchance, peut-être qu'il y a une épine qui traînait ou Oh, quoi, bah, mais toujours. voilà. Mais si 20 fois d'affilée, le mec perd, c'est qu'il est moins bon que l'autre qui l'a battu 20 fois T'as compris la d'affilée, quoi. référence à l'épine? Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu. Non, parce que des fois, les gens sont pas des sports de combat, ils peuvent ne pas. Tout à fait. Bon, en fait, Que- faut dire aux gens, parce que peut-être Il faut tout le monde ne expliquer. connaît pas, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Alors, c'est Cédric Doumbé, Ouais, c'est Cédric ça, Doumbé, ouais. donc le Qui- combat contre Baki qui a été qui est arrêté parce qu'il avait tellement eu une attendu, épine ouais. dans Bah, en fait, dans non, le il rectal. a été arrêté parce que il est parti parler à l'arbitre. Ouais. L'arbitre, il parle pas français et il y a beaucoup de bruit et en plus, il a un protège-dents, donc on comprend rien, quoi. Donc quand l'arbitre, il voit un mec qui parle pas sa langue, qui lui fait ah, et quoi, tu dis quoi? Bon, on arrête. Hein, tu sais. Mais je crois que Marc Godard, c'était même pas. Mais la vérité, c'est même- qu'il aurait pu prendre 2 secondes pour enlever. Ça aurait pu être fait, mais tu prends pas le risque. Comme c'était la star, il a pensé qu'il pouvait se permettre d'aller parler à l'arbitre, sauf que l'arbitre ne parle pas français, il y a du bruit, il a un protège-dents. Ah, puis de toute façon, t'as pas le droit de parler à l'arbitre en MMA. Donc déjà, rien qu'à partir de ce Oui, mais il y a moment-là. toujours des exceptions quand quand ta coquille elle est cassée, par exemple. Tu vois, Bah, en fait, en Thaïlande, Ouais. j'ai ma coquille et je sens qu'elle est cassée. Quoi. Ouais. Elle prend le long de ma cuisse, mais l'arbitre ne le voit pas. Hmm. Et je me dis, si je fais stop comme ça et que je vais voir Ouais. l'arbitre pour lui dire un truc, il va pas comprendre ce que je dis. Quoi. Ouais. S'il faut, il comprend mon accent, tu sais, avec le bruit qu'il y a et le protège-dents. Donc, j'ai pas osé lui parler. Quoi. J'ai ouvert mon short et j'ai sorti la coquille en plein combat. Ça, il l'a vu, il a arrêté le combat. Quoi. Ok. Je me dis, si je vais le voir Ouais. pour lui va parler, pas il va comprendre. m'arrêter, il va me faire stop, Ouais. compter, tu vois. Ouais, il va pas Là, il comprendre. parle pas français, quoi. Mm. Tu sais, c'est pas obligatoire que l'arbitre parle ta langue, quoi. Donc, elle expliquait à l'arbitre que tu as une épine sous le pied. Je comprends pas, quoi. Ouais. Bah voilà, donc tu vois, pour cet exemple-là, effectivement, on sait pas vraiment qui est le meilleur entre Baki et Doumbé, du coup. Parce que le gars, il s'est arrêté à cause d'une épine. Donc le suspense reste entier. Bah, en tout cas, il s'est rien passé à ce combat. Parce Mm. que l'épine, c'était au dernier round, mais les C'est 2 ça. premiers rounds, il n'y a pas eu grand-chose non plus. Non, c'est vrai. Ils sont beaucoup regardés, il n'y a pas eu de... Non, c'était un beau combat, mais de oui, c'est franche vrai qu'il attaque. était technique. Ouais. Il n'y a pas eu grand-chose. Mm. Il y a eu des coups de poing, non? Il y a eu des coups de pied. Là. Oh, il n'y a rien eu. Bah, Un combat où il n'y a pas de coup de poing et pas de coup de pied, où ils se touchent vraiment, ils ne sont pas touchés du tout. Ni un coup de poing, ni un coup de pied, je pense, pour les 2 premiers rounds. bah, Il y a le pas eu un coup qui a fait premier mouche, round, il y a Ah, beaucoup c'était de à ce lutte. point-là, ouais. non? Non, premier round, il y a beaucoup de saisies de low kick de la part de Baki, ce qui fait qu'il emmène au sol Doumbé. Deuxième round, Doumbé envoie plus de low kick et commence à toucher en anglaise. Oh, mais quoi, il y C'est- a 3 ou 4 coups par round. Oui. Après, c'est du MMA, c'est vrai que le Sur les volume n'est 4, pas il y le en a même. 2 qui ont touché, je sais pas. Oui. Mais Ouais. le volume n'est pas le même qu'en Muay Thai, ça c'est certain. Mais c'était enfin, moi, dans mes yeux, j'ai trouvé que c'était plutôt un combat de haut niveau. Mais oui, il n'était pas, c'était pas flamboyant. Quoi. Tu comptes le nombre de coups qu'on Ouais. fait mouche, il n'y en a pas beaucoup. C'est- Il y en a, ouais. je sais pas s'il y en a, quoi. Hum. S'il y en avait eu, il y aurait eu un ralenti après ou un highlight, Mhm. mais il n'y a pas. Ouais. Ils ont fait que se regarder, quoi. Parce que tu étais sur place, toi, pour le coup Ouais, j'étais invité par. En plus, ce qui est bizarre, parce que souvent j'ai essayé d'intégrer, de me faire inviter dans des grands trucs comme ça, là, de MMA. Ouais. Et je comprends pas, parce que j'ai pas réussi, quoi. J'ai appelé Georges Saint-Pierre, je lui ai demandé, ouais, tu me invites Ouais. à l'UFC, il fait, ah, j'ai plus de place. J'ai un peu halluciné, quoi. Finalement, c'est un mec de la musique, du reggae, que j'avais invité à chanter, qui travaillait à Bercy, qui m'a fait rentrer, quoi. Ok. Putain, c'est ouf ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est incroyable pour le coup. Ça, je comprends pas. C'est-à-dire que si toi, t'es pas invité, en fait, il y a qui? Je comprends pas, en fait. Ouais. Même l'UFC Paris, pour le coup, jamais tu as pu le faire en. Bah non, mais je connais personne, quoi. Ok. Oui, mais eux, ils te connaissent. J'ai demandé à Georges Saint-Pierre, juste. Bah, surtout que tu as participé quand même au TUF. Enfin, tu as été l'un des. Ouais, mais ils ont pas écrit mon nom, quoi. Ouais. Ah, oui, d'accord, ok. Et puis en Ouais, plus, ça marche comme ça, ouais. et la vidéo, C'était c'est la troisième ou la quatrième qui ressortent. C'est ça. Et il y a encore 8 millions de vues. Ouais, c'est ça. Mais sur la première, il y avait déjà 25 millions de vues le premier jour. Ouais. Et il l'ont arrêté au bout de quelques C'est jours. l'un des quoi. plus gros succès de. Ouais, et après, de ils l'ont remis une l'UFC. deuxième fois. Et là, c'est la troisième vidéo qu'ils mettent. Donc il y a beaucoup moins de monde, quoi. En fait, il la supprime, il la Ouais, la parce que ressortent et refait tout en buzz. imagine leur vidéo qui fait Ouais. le plus de vues, c'est avec un mec qui ne fait pas du MMA et qui sont même pas en contrat avec eux, quoi. Ouais. Ils n'ont aucun intérêt, quoi, à me donner une image comme ça avec 70 millions de vues, 80 millions de vues. Genre Oui. Et au final. Enfin, après, à Paris, quand même, disons que bah, tu y enseignes, tu es quand même une légende. Vous pouvez me faire de la pub, tu vois. Je veux dire, ils travaillent pas pour moi, quoi. Ouais, Et ouais. je travaille pas pour eux, je leur fais rien gagner, quoi. Bah, tu leur as fait gagner de l'argent via les vues que Bah, tu as générées. Et ouais, puis, ouais. c'était quand même aussi un passage un peu mythique de The Ultimate Fighter. Donc, The Ultimate Fighter, c'est comment dire, la télé-réalité de l'UFC, où tu étais invité par Georges Saint-Pierre, qui Ouais. est la plus grosse légende du MMA, ou en tout cas, il compte parmi le Ouais, top 3 des dans plus le top grosses 3, légendes. ouais. Mm.
Et tu as ce passage mythique, justement, où tu vas donner des cours à son équipe, et où, en fait, où tu les Ouais, passes à c'est génial. tabac. Ils ont inventé un rôle. Ouais. C'était vraiment marrant, quoi. Mm. Et je suis tombé amoureux du personnage. Ouais. Du personnage que tu as eu. De ce que j'ai vu, quoi. Ouais. Ok. C'est qu'avant, je ne buvais pas spécialement tous les jours. Et depuis Ok. ce jour-là, je me dis, je vais faire comme le mec. Et je vais être comme le mec. Ouais, Je vais être comme lui. je comprends. Je ne mets plus de limites, quoi. Mais je pense que c'était le bon choix. Et, Plus limite. et j'en discutais tout. Enfin, j'ai commencé un petit peu cette entame-là. Tu fais partie de ce genre de personnalité fascinante. Je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser. Je pense. Parce que je suis pas beau, on en revient au même. Non, Et ça n'a pas de c'est rapport, ça. mais Et par exemple, ouais, je sais pas, c'est toujours Parce que pas- Maxime, il est beau. Voilà. Et du coup, je suis pas fascinant. C'est ça? Et non, il était beau, cultivé, quoi, et ça suffit, quoi. Ouais. Alors que moi, Non, mais je dois Ah tu bah, vois. donc, Voilà. t'es gentil, hein. Non, mais je pense que c'est Je un repars à tout, Toulon, c'est bien, quoi. l'humour, le côté inattendu. Et en fait, je trouve ça vraiment très intéressant. Bah, moi, j'aime bien rigoler, c'est vrai que Mais il y ça a fait plaisir qu'on me dise ouais. que si je suis drôle, quoi. Et quand on me dit que je suis pas drôle, bah, ça fait même pas plaisir. J'imagine, mais. Et Et c'est, après, ouais. les mecs, ils me disent ça, et après, je les rappelle aujourd'hui, je fais alors, je suis drôle, je suis pas drôle. Ouais, ouais. Et on verra si la réponse a changé. Et tu le vois toi aussi, qu'a la possibilité justement de les croiser, ces gens-là, parce que je pense notamment à le Major Gérald, clairement, il compte parmi ce genre de personnes-là, Thomas Louberzane aussi. Euh, c'est des gens où tu as envie de les écouter, en fait. Ouais. Youssef Bouganem, je trouve Bah, qu'il a aussi cette même. Je connais pas Mais, personnellement. Ouais. mais il a cette même. Je sais pas, vous faites partie de ce genre de personnes où on a envie de vous écouter. Et ça, Ouais. je trouve que c'est déjà, c'est pas donné à tout le monde. Et je sais pas si c'est de l'inné ou de l'acquis. Je pense qu'il doit y avoir un savant mélange Ça, des deux. Youssef, il a Mais pas mal de succès là, sur les réseaux. Hein. complètement. Il essaie de s'écouter. Ouais, complètement. Mais toi aussi, pour le coup, à chaque fois que tu es invité quelque part, c'est des choses où les gens ils vont avoir envie d'entendre parler de ton parcours. En plus, tu as un franc-parler qui fait que tu vas pas passer par quatre chemins pour expliquer des choses. Donc, ouais. Je sais pas si tu as déjà eu ce retour-là, de ce côté de fascination, du fait que les gens adhéraient à ton personnage, entre guillemets. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu as déjà eu ce retour de gens qui disaient qu'ils étaient fascinés ou en tout cas qu'ils adhéraient à ton personnage? Est-ce que tu as déjà eu ce retour-là? Bah, Quand les gens viennent te voir dans la rue, qu'est-ce oui. qu'ils te disent? Quand ils te parlent un peu, ils disent je suis fan. Bah, écoute, je te dis, en ce moment, j'ai la cote là. Ouais. Parce que je suis beaucoup sur YouTube, sur Insta. Et, et puis, j'ai pas mal de bons retours, ouais, effectivement. Ouais. Et En tout cas, si quelqu'un me reconnaît, c'est pour me faire un sourire. Parce que des fois, il y a des gens, on les reconnaît, mais on les aime pas. ouais, Là, s'ils me reconnaissent, c'est pas possible qu'ils m'aiment pas, quoi. Pas me reconnaître et pas m'aimer, quoi. complètement. S'ils me reconnaissent, c'est qu'ils s'intéressent au modèle, qu'ils regardent des trucs. Oui. Parce que moi, je fais pas de politique, je c'est ça. parle pas de sujets qui pourraient fâcher. Et donc, s'ils me reconnaissent, automatiquement, ils m'aiment bien, quoi. En fait, c'est ça. Ça reboucle ce que je voulais dire tout à l'heure parce que j'ai perdu aussi mon idée. Et en fait, c'est pas une pratique où tu peux tricher ou raconter des trucs. Mhm. Tu vois, moi, je peux mentir. Oui, complètement. Je peux même m'inventer une vie. Vous n'avez pas vérifié mes diplômes. Bah, Peut-être pour que nous, je suis c'est pas ancien. psy. Peut-être que. Oui, mais tu vois, je peux raconter des trucs. Je peux dire que je suis excellent dans telle ou telle thérapie. Il y a personne qui va rien voir. Et donc, il peut y avoir un monde de pipeaux. C'est quoi ta thérapie sur laquelle t'es le meilleur? Bah, moi, c'est sur les traumatismes, les gros traumatismes. Le stress post-traumatique, je suis bon là-dedans, et c'est vrai. Hein, et tous les militaires qui ont morflé, tous les policiers, toutes les histoires, enfin les grosses histoires, les agressions, les suicides, les meurtres et tout, bah, j'arrive à aider les gens à peu près correctement. En tout cas, je fais en sorte. Pour prendre un exemple, Exemple, il y a eu à Toulon, il y a eu un policier qui s'est suicidé pendant sa patrouille. Il était accompagné de son collègue et ami. Le gars s'est tiré une balle sur le trottoir, quoi. Donc je te laisse imaginer le truc. Et le collègue est venu me consulter, je crois le lendemain ou le surlendemain, je sais ouais. plus. Pourquoi? Parce qu'il avait vu tout ça et Ouais. il était choqué, quoi. Et oui, je sais, mais pourquoi il en parle pas à ses amis, à sa famille, pourquoi il vient te voir toi? Alors,
Côté famille, c'était un peu compliqué justement parce il était pas vraiment dans de bonnes dispositions familiales. Divorce, il voyait plus les enfants, c'était la totale quoi. En parler à ses potes, il a pas de potes en dehors de la police. Ouais. Et dans le milieu de la police, on parle pas. On parle pas de ces trucs-là. Ça s'ouvre à peine, mais c'est Ouais. pas. Donc on traverse les trucs durs et on les partage pas quoi. Et c'était une demande de la hiérarchie? C'était une demande de la hiérarchie, ouais. Ouais, On ok. a Donc, il y avait besoin aussi de ce parler, côté. quoi. Ouais. Ouais. Et personne va à qui parler, quoi. Bah ouais, exactement. T'as juste d'aller voir quelqu'un pour lui donner des sous pour qu'il t'écoute. Exactement. Mais par contre, je pensais à un truc. Tu sais très bien quoi je pense. Non, Qui vas-y. t'a payé, autant payer une fille. Tout à fait. Oui. Alors, je fais pas les mêmes prestations. C'est beaucoup moins sympa, je te Bah, le dis tu tout de écoutes, suite. la fille elle peut écouter aussi. Comme ça. C'est vrai. Alors, j'écoute quand même vachement mieux qu'une prostituée. Ça, je le sais. Après, tout le Je reste, je ferais suis pas de beaucoup moins bon. prostituée, Mais ouais. Parce que pour toi, fille égale prostituée. Quoi. Non, C'est- ah non, si, fille si, payante. Si, fille c'est ce que payante. t'as dit. Non. C'est ce qu'il a dit. Fille payante. Ouais, fille payante. Fille payante. Non, pour tout le reste, je suis nul. Mais pour l'écoute, ouais, je pense que je suis vachement mieux qu'une fille payante. Ouais. Toi, t'en as De jamais loin. eu besoin Des filles de Des filles l'envie de payantes. discuter? avec ma tête. Ouais. Non. Encore une fois, On y revient toujours. Franchement, t'es Arrête, vexant. il est toi, méchant, Lalo. j'avoue que je commence à Franchement, devenir. Il est Ouais. méchant, quoi. Non, David, de parler pour le coup à un psychologue ou quelque chose comme ça, t'en as jamais ressenti le besoin? Non, mais là, moi, carrément, non, du- je, je préfère encore crever, quoi. Non, Voilà. je rigole, mais. Non, mais Non, mais alors, Ok. moi, je vois pas pourquoi j'irais voir quelqu'un que je connais pas, quoi. Pour parler, quoi. Alors Ouais. que je connais tellement de gens. Ok. Et. Mais quand ça va mal, est-ce que justement tu réussis à en parler à des amis ou à des proches, etc. Est-ce que tu as des confidents ou des choses comme Bah, ça? ouais, tout le monde, quoi. Ok. Dès que je croise quelqu'un, j'ai tendance à. Je reprends l'histoire d'une séparation, parce que je voyais plus les enfants, là, donc ça, c'est un truc qui m'a quand même bien embêté, là, il y a 3 ans. Là. Mhm. Bah, j'en ai parlé toute la journée à tout le monde. Ok. Je croise une personne, je lui parle de ma vie. Parce qu'il Oui, y a souvent ce côté. Alors, tu me corrigeras si je me trompe, mais l'image de l'homme alpha, entre guillemets, qui ne parle pas de ses émotions, etc. Mhm. Je sais qu'on en avait déjà parlé Ouais, avec Cyril. Avec Cyril, ouais. Cyril Diabaté. Et que c'était une grosse problématique et que je me posais la question justement de toi qui est un combattant, une légende de ta En tout discipline. cas, en Thaïlande, Ouais. les psychiatres, ce sont les chauffeurs de taxi. À chaque fois que tu prends un taxi, Ouais. vu que tu sais que tu vas pas le revoir, tu Ok. lui dis tout. Mm. Vraiment tous les trucs que tu dirais pas ailleurs. Ok. Tu lui dis parce que tu le reverras pas. Et c'est génial, non? Ah oui, c'est Ouais, À c'est excellent. chaque fois que top. tu prends le taxi, tu vas voir un psy, quoi. Ouais. Bon, chez nous, c'est le coiffeur aussi. Ouais, le hein. barman, Le barman, barbier, ouais, oui, ouais, tout Bah ça, voilà, tout bah, ça. tu vois, donc, Non, mais clairement. Après, c'est vrai que si je vois pas pourquoi j'irais voir un psychiatre ou un psy. D'ailleurs, j'étais obligé de voir un psychiatre là pour une histoire où je suis allé le voir et il m'a dit bon, en fait, on n'a rien à faire ensemble. Je sais pas non. Ok. Et comme on est obligé de se voir, moi, je suis comme venu. Ouais. Quoi. Ouais. Et, Bonne nouvelle, du coup. Hum Bonne nouvelle quand il y a ce genre de. Ouais, mais il faut diagnostic, des c'est une conseils. bonne Moi, nouvelle. je les prends des amis, je les prends de Ok. ma famille, de mes proches. Pas quelqu'un que je connais pas, quoi. D'accord. Et je vois pourquoi je devrais payer, quoi. Tu vois, c'est. Ah, c'est ce côté transaction qui te gêne? Bah, complètement, puis on se connaît pas. Et pourquoi je vais payer pour dire un truc que je peux dire. Ouais, moi, je vois pas l'utilité pour moi, quoi. Ah, je comprends. Qu'est-ce que t'en penses Si tu. Parce que moi, il y a des trucs où j'ai envie de parler, mais j'en parle à des Bah amis, oui. j'en parle à mes potes, j'en parle à la salle, j'en parle Aucun aux souci. élèves, j'en parle à tout le monde, quoi. Tout le monde n'a pas besoin de consulter. Je suis pas l'élément indispensable de la société. Enfin, il y a aucun souci là-dessus. On peut distinguer plusieurs trucs. S'il y a juste besoin d'en parler pour se sentir mieux, effectivement. C'est quel genre de problème Bah, moi, c'est que des. pour lesquels on vient te voir, quoi. Bah, c'est que des trucs super graves où il y a des dépressions avec des risques de suicide, où il y a du trauma avec des gens du coup qui arrivent même plus à dormir, qu'ils se mettent à boire et ils viennent me voir 2-3 ans plus tard, ils sont alcoolos, ou des viols, des trucs d'inceste, des trucs dégueulasses. Enfin bon. Ils viennent te voir, ça change rien à ce qui s'est passé, quoi. Alors, nous, voilà, ça c'est vraiment super comme ce que tu dis, parce qu'effectivement, on touche pas à la situation. On va pas rendre la vie plus belle. Par contre, on va transformer la façon qu'il a de voir l'événement. Donc, on va apaiser les émotions, on va apaiser
le regard qu'il va porter sur la situation. Et donc, à situation égale, bah, il va repartir toujours un petit peu mieux, quoi. Si on n'est que dans l'écoute, ça sert à rien. C'est évident, c'est-à-dire que ça va soulager quelques personnes qui sont esseulées, mais à ce moment-là, tu as SOS Amitié, tu as des tas de trucs aussi, tu vas dans un bar, tu parles, tu t'en parles à ton coiffeur, bon, il n'y a pas Parfois, vraiment ça de peut aussi différence. les emprisonner. C'est-à-dire, si on est que dans l'écoute, ça peut emprisonner les gens à pas Ben, sortir de. ben ouais, bon Mhm. voilà. Si par contre on est sur poser le bon diagnostic, parce que parfois il y a des confusions, les pathologies mentales, c'est vaste, c'est assez précis, et parfois il y a des gens, on leur a mis telle étiquette. Je te donne un exemple facile, bipolaire. Tu sais, les bipolaires, c'est ceux qui ont des phases très très hautes où ils ont l'impression d'être les rois du monde, ils flambent, ils claquent tout leur argent. Et 3 mois plus tard, ils ont une dépression, ils veulent crever et ça dure des semaines. Bon. Ça, par exemple, il y a des gens qui ont eu à vie des traitements de bipolarité, alors qu'en fait, ils n'avaient pas le bon diagnostic. Et en fait, c'était juste une espèce de dépression saisonnière ou, voire encore pire, un TDAH, donc trouble de l'attention avec hyperactivité, truc super light, hein, c'est pas embêtant. Et en fait, tu passes Tu les médiques, ouais. d'un traitement à un autre et la personne, elle a plus besoin de rien parce qu'elle se sent carrément mieux. Donc, si on est sur une précision diagnostique, là, on est vachement utile. Si on est sur vraiment du travail thérapeutique pour sortir la personne du désarroi, on est vachement utile. Mais si on n'est que sur de l'écoute, on n'est clairement pas utile. Et ce que tu dis, ça pointe la grosse limite des psys qu'il y a eu pendant des années, où en fait, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, allongez-vous sur le divan, je vous écoute ou je vous écoute pas. Mhm. Et à la fin, tu lâches 70 balles et tu reviens 2-3 fois par semaine pour dire toujours la même chose. Ça, c'est ce qui a fait dire aux gens qu'effectivement, c'était quand même un métier d'escroc, quoi. Donc ça a changé, effectivement, on a changé. Oui, puis je pense que ça dépend aussi de ton praticien. Il y a des gens qui Bien sont sûr. meilleurs que d'autres. Bah, pour le coup, hop, je le montre aussi à l'image. Donc ça, c'est le livre, le dernier livre que tu as publié donc, Ouais, avec Gérald et Thomas Luberzan. Et dedans, en fait, justement, tu prends cet exemple de quelqu'un bah, qui n'a pas beaucoup d'argent. Alors, j'ai perdu son nom, je me souviens plus. Mais que Pas tu beaucoup, forces à... c'est-à-dire Comment 2000, pas beaucoup, c'est 2000 par mois ou... je sais pas. Je vais Non, mais justement c'était lui poser récent, hein. je vais dire. poser la Voilà. question. Et c'est celui qui se met à faire de la Faut chorale, définir, quoi. qui se met à faire de la menuiserie et de la Ouais, chorale. Donc je sais plus exactement quel ouais, âge. Je ouais. crois pas que tu précises forcément combien il a d'argent, mais qui a perdu son boulot, c'est ça. Donc il se retrouve au chômage et en fait il est tout seul parce qu'en fait ses seuls liens sociaux Ouais, c'était ça. Et en fait tu le pousses à l'action. Tu ouais. le pousses pas juste à écouter. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des trucs tout bêtes, parfois, qu'on fait des trucs tout bêtes. Et c'est ce qui pousse aussi certaines personnes à dire, mais en fait, c'est un métier tout bête. Donc oui, bien sûr, pour certains trucs, c'est tout bête, puisque Mmh. on est le seul interlocuteur de la personne. Donc on va dire, bah tiens, fais du sport. Putain, on lui a dit ça lui a révolutionné Ouais. sa vie. C'était pas compliqué. Mais ça, c'est Ouais. 0,5% des patients. Tout le reste, c'est du dramatique. Effectivement, il faut sortir Bah les ouais, doigts, pour quoi. reprendre un petit peu les termes de Maxime, c'est un mec qui est au chômage, c'est un feignant, quoi. Ouais, voilà, c'est pas compliqué. Ouais. C'est tout. Et d'ailleurs, tu traverses la rue, moi je te trouve un Ouais, ouais, travail bah, tout de pour suite. reprendre les termes Ouais. de Maxime, oui, l'immigration. On reprend les termes. Eh oui. Ah, putain, t'es Je bon. paraphrase un peu Maxime, Oui. hein, voilà. Vas-y, Oui, il y a trop fais-toi de. fais-toi plaisir. Voilà. Vas-y. Non, mais c'est intéressant. Et il y a un côté de. On est profondément des animaux sociaux. C'est-à-dire quelqu'un qui est tout seul tout le temps, je pense que c'est très difficile à gérer. En fait, c'est la solitude qui est difficile. Beaucoup. Alors, ça dépend encore Ouais. des personnes, hein. Il y a des gens qui adorent vivre au contraire dans leur grotte, Ouais. qui sont bien comme ça. Tu vas Ok. les, tu sais, tu vas déranger. Il y a cette vidéo là, je sais pas si tu l'avais vu, le vieux là qui est dans ses jardins publics là, Mhm. et on lui dit alors Noël, vous en pensez quoi? Je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Ok. Il dit ah bon, bah vous aimez vos plantes alors? Ah non, mes plantes, je m'en fous aussi. Enfin, tu vois. Ouais. Et lui, typiquement, le gars, Pas il la va Palestine, quand bosser. même, non? Pardon? La Palestine. La, la Palestine, Israël. Ouais, il faut faire. Voilà, Ouais. ne va pas sur des sujets J'ai comme juste cité ça. 3 marques. Voilà. Euh, Il y a des gens qui sont faits pour être seuls. Et ils sont bien comme ça. Et je crois que c'est Tom Hardy qui le dit. Il dit en fait, c'est très dangereux de passer un moment seul parce qu'on s'aperçoit à quel point c'est confortable Ouais. et on peut vite devenir addict à ça. Mais sur le long terme, parce que c'est pareil.
en fait, on n'est pas véritablement seul. On reste quand même ancré dans une société particulière. Je veux dire, on a à manger parce qu'il y a des gens qui ont fait ça. Donc, en Ouais, fait, notre il voulait dire solitude, seul elle chez est... toi, seul dans sa chambre, quoi. Ouais. Ouais, oui, oui, C'est ça qu'il je voulait dire, comprends. quoi. Oui, mais c'est-à-dire que Ouais, c'est il y une a des solitude poupées, tout qui ça, est les machins. Je suis d'accord. qui est une fausse Merci solitude. Jean-Charles. Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que ça reste quand même forcément une fausse solitude. Ah bah oui, on n'est pas Mm. sur une île déserte. C'est ça. Oui, Parce que Et, effectivement. tout et, seul, Bah, c'est une vraie solitude, hein, quand tu es dans un groupe et que tout le monde fait son truc et que tu es tout seul. c'est une vraie solitude. Ouais, parce que pour prendre les termes un petit peu sur l'immigration. Non mais pour de vrai, sérieusement, dans ton club, tu dois avoir des gars, tu fais attention ou pas, mais ils rentrent, ils sortent, ils disent pas forcément bonjour, ils font leur vie, ils sont solitaires, quoi. Et c'est pas parce qu'ils vont dans un club de sport qu'ils se sociabilisent. Ah si, quand même. Ouais. c'est Ouais. rare. Ah bah si, à fond. Non mais la Parce que, majorité. Mais c'est, t'as bien un ouais. ou deux gars aussi qui fait ça live, quoi, qui rentre, qui sort, Euh, tu sais même pas comment il s'appelle. non, mais il sympathise avec des gens, quand même. Ouais. Quoi. Ouais. Au sol, quoi. Déjà, il donne son prénom, mais c'est quand ils viennent longtemps. En tout cas, de ce que j'ai Ah non, vu, la boxe, c'est vraiment social. Tu peux pas Ouais. faire tout seul. Hein. c'est ça. Tout seul, c'est nul, quoi. Tout seul, il a pas besoin de venir à la salle. Tout seul, il fait ça dans un parc. Mm. Tu vois, fait un footing. Non, c'est vachement social, la boxe. Hein. Complètement. Bah, il faut un mec avec qui tourner, déjà. Ouais, si tu trouves. Obligatoirement, tu dois sympathiser au moins avec une personne. Mais Sinon, c'est pas de la boxe, ça. Sinon, c'est du sac. ce qui est intéressant, c'est que alors, j'ai fait le podcast avec Delphine Benouesh et il y avait donc Yann Inert Ouais. qui est un chercheur dans le domaine du sport et justement lui il disait que l'évolution actuelle du sport, c'est que les gens faisaient donc pas de sport, les jeunes font moins de sport que passé à une époque et quand ils en font tout seuls. Donc ça, par contre, tu as raison, c'est une tendance lourde actuelle. Ils vont faire, je sais pas, de la muscu ou des choses comme ça, plutôt que des sports qui les Moi, je mettent trouve en... que ça tape de dire tu fais quoi? Moi, je suis chercheur. Dans quoi? Le sport. Ah, ok. Enfin, Et pourtant, qu'est-ce que c'était intéressant. Ouais. parce que chercheur, ça fait physique, maths, Tu Il est t'assois. professeur, en astrologie, fait. Il est Ouais, professeur médecine. à Paris-Saclay, je crois. Ouais. Professeur. C'est comme il y a un diplôme, un doctorat de boxe thaï, de Muay Thai en Thaïlande, à Bangkok. Non, c'est Ok. vrai. Et des études, ouais. Non, pour de vrai. Oui, bien sûr. Ok. Et, Sur l'histoire ou sur... Oui, sur l'histoire, forcément. Ah, ok. Ouais, ouais. Et donc, t'imagines dans l'avion, ouais, est-ce qu'il y a un docteur? Oui, je suis docteur en Muay Thai. La classe. Ouais. La classe. Ça n'a pas beaucoup aidé pour ranimer quelqu'un, mais ouais. Et, Ouais, mais ça tape. Oui. Y a-t-il un Ah, docteur? ça Oui, je sais claque. pas, je suis docteur. Et tu penses qu'il est praticien, ces docteurs-là? Tu penses qu'ils sont qui font aussi du Muay Thai ou ils sont juste spécialistes en histoire? Bah, en fait, les deux que je connais, c'est le Songchai, c'est le promoteur numéro 1 de Thaïlande pendant 30 ans, quoi. Et son fils, et voilà, Ok. c'est tout. Ok. Ok, donc ils Ils sont C'est les deux docteurs que en je Muay connais Thai. personnellement, quoi. Franchement, ça claque. Hein, ouais, T'es docteur en Muay Thai. Tu combines un peu les deux. Ah, T'es j'aime bien. docteur J'aime et en bien. Muay Je suis Thai. docteur. C'est mieux qu'une ceinture. Franchement, c'est beau. Ouais, Ouais. Je vous présente mon ami, il est docteur, bonjour. docteur en Muay Thai. Enchanté, c'est beau. Ouais. Ah ouais. Docteur en Muay Thai. Et attends, parce que ça m'a fait perdre le fil de ce que je disais juste avant. Alors, Bah, attends. ça, c'est de ta faute. Hein. Non, mais c'est pas grave, ça oblige à De être toute un façon, petit il peu... y avait rien d'écrit, hein. C'était au pif. Donc, Non, c'est ça change rien. c'est une discussion. Enfin, j'ai écrit des choses, c'est juste que c'est dans ma tête et pas... Bah, c'était juste pour dire que c'était ta Oui. faute. Hein. C'était juste pour le plaisir de dire ça. Ah, pour reprendre les termes sur le. Pour reprendre les termes de Maxime. Mais ah oui, si, c'est bon, j'ai raccroché les wagons. Et le sport, justement, maintenant, est une pratique qu'on fait de plus en plus seul. C'est-à-dire, les gens vont faire dans des buts esthétiques, c'est-à-dire ils vont faire de la muscu, ils vont aller courir. Mais le but, c'est pas justement de créer une espèce de fraternité avec les autres, de côté frère d'armes qu'on peut retrouver Ouais. dans d'autres sports, notamment la boxe. Et c'est pour ça que je suis pour le coup assez d'accord avec Jean-Charles. À partir du moment où tu rentres dans une salle de boxe, Sur l'immigration? même le... non, On va arrêter de parler de ça, parce que Ouais. c'est bon, ça vient faire maintenant. même Bon, allez, les j'arrête. personnes- Ok, j'arrête. Même les personnes les plus solitaires, en fait, elles vont quand même sociabiliser à l'intérieur de la salle de boxe. Il y en a qui, bien sûr, il y aura il y aura une échelle, il y en aura qui diront bonjour vite fait à certaines personnes, mais quand même, globalement, ça va se passer plutôt de manière agréable. Et en plus, en Thaïlande, je m'étais un petit peu aussi entraîné en Thaïlande, il y a quand même beaucoup ce côté de jeu et de rire, ce qu'on n'a pas toujours d'ailleurs en France.
dedans. C'est-à-dire que c'est très ludifié comme manière Ouais, d'apprendre. là-bas, c'est des professionnels. L'entraînement, sont pas obligés de le faire, quoi. Hum. Ils le font s'ils veulent. Généralement, s'ils le font pas et qu'ils perdent, bon, bah, ils vont se servir du camp. Mais Ouais, euh, alors qu'en France, c'est des loisirs. on vient payer pour Ouais, s'entraîner, quoi. ouais. Euh, et le combat, c'est pas tout le monde qui en fait, quoi. Là-bas, c'est que pro, quoi. Donc à l'entraînement, ils ont rien à prouver. Et puis en plus, ils dorment ensemble tout le temps. C'est pas. T'as pas de pratique en loisir? Hein? T'as pas beaucoup de En, pratique en en Thaïlande, ça loisir, toi? n'existait pas avant le loisir. Maintenant, ça commence à Oui, devenir. ça commence à arriver. Et je savais que le Muay Thai pouvait se poursuivre en Thaïlande que avec du loisir. Ouais. Parce que s'il y avait que de la compétition, il y avait de moins en moins de monde. Il n'y a pas énormément de monde dans les galas. C'est pas tous les galas qui ramenaient du monde. Euh, mais donc forcément, il y a de moins en moins de camps de Muay Thai, quoi. Mhm. Surtout en plus pendant le Covid, il y en a plein qui ont fermé. Hmm. Mais et l'avenir du Muay Thai, c'est le loisir en Thaïlande. S'ils ont compris ça, c'est bon, quoi. Parce qu'il il y a plein de gens qui passent devant les camps, et ils peuvent pas en faire parce que c'est pas des professionnels, quoi. Mhm. Alors qu'ils adoreraient en faire, quoi. Ils osent pas, quoi. Ils osent même pas s'adresser aux gens, quoi. Ils sont timides, quoi. Tu te rappelles ta première expérience de la Thaïlande déjà? Qu'est-ce qui t'avait poussé à partir pour aller là-bas? Bon, j'ai commencé la boxe Muay Thai à 16 ans et j'ai compris rapidement que c'est en Thaïlande que on devait aller pour vraiment progresser, quoi. Donc je suis parti en toute logique à 18 ans, dès que je pouvais partir seul, quoi. Mais t'étais pas un pratiquant loisir, parce que quand t'as commencé à 16 ans, c'était quoi qui Ouais, j'ai t'avait commencé à poussé? 16 ans et je fais un combat assez rapidement Ouais, dans les 5 premiers mois, quoi. ouais, c'est fou. Donc ça veut dire que t'étais déjà câblé pour ça. Comment ça se fait? Au début, non, je faisais ça pour la discipline, pour apprendre à avoir confiance en moi. Ok. On me propose un combat. Donc, si je dis non, je dis pas non, parce que j'ose pas dire non, quoi. J'ai pas spécialement envie de faire un combat, quoi. Ok. Mais par contre, dire non, ça veut dire que j'ai peur. Et donc, Ok. j'ai pas peur. Donc, je dis oui. Le fait est que j'ai gagné. Et, T'as gagné comment? Tu au peux nous le point, raconter ouais, j'étais un peu dans une autre galaxie, moi, parce que je m'étais jamais battu, quoi. Peut-être une fois enfin, quand j'étais petit, quoi, deux, Ouais. trois fois. Mais, mais moi, par contre, j'adorais chahuter, quoi. Ouais. Mettre des coups dans le ventre, se retourner, faire de la lutte chez moi avec des potes, des coups de poing, mais pas me battre, quoi. Et comme je m'étais jamais battu, j'avais peur de me battre. Donc là, j'étais au pied du mur, j'étais au Gilet, j'étais un peu sur notre planète, quoi. Et ce que j'avais peur, c'était d'avoir mal. Je me dis, si j'ai mal, après, ça va me faire douter, ou là, je vais pleurer, on sait jamais, quoi. Et je me rends compte, les premiers coups de pied, avec l'adrénaline, je sentais rien, quoi. Et je me suis dit, après, comme je sentais rien, bah, j'ai refait ce que vu dans les films de Bruce Lee, quoi. Les coups de pied sautés, j'ai pas peur, quoi. Parce que j'ai peur d'avoir mal. Et là, je me rends compte que j'ai pas mal. Et donc, ça m'a libéré mon esprit, j'ai pu faire un super truc. Et j'ai gagné, quoi. Et tu t'es rendu compte de quand est-ce que enfin, la première fois que tu t'es rendu compte que t'avais du punch? Troisième combat. Ouais. Deux premiers combats, je gagne au point. Le troisième, je mets KO. Et puis après, j'ai mis une série de KO. Ouais. Et je vais presque plus gagner au point. C'est fou ça. Et ça, c'est génétique, tu penses? Ou c'est que t'avais une compréhension de Bah, ton tu sais corps? que l'air de rien, là, des fois, je fais travailler à la salle un coup de poing ou le coup de coude de toutes ses forces. Au début, les mecs, quand ils le font, ils n'ont pas trop de force. Après, je leur dis, il faut inspirer, Ouais. fermer la bouche et comprimer l'air. Ouais. Bam, tu vois, Ouais. et quand ils le font, bam, tu sais, ça claque bien. Ouais. Je me dis, putain, déjà, ça le jour et la nuit, quoi. Ouais. Ne serait-ce que la manière de respirer, quoi. Mais ça, toi, tu l'avais direct en fait. Ou Et quasiment. bah, je pense qu'avec le recul, un truc qui m'a rendu plus fort, c'est que la nuit, au lieu de dormir, j'étais hyper, j'étais, enfin, j'étais hyper tendu, quoi. Et, et j'étais comme ça, tu vois. Donc quand t'es comme ça, quand t'es petit toute la nuit, bah, ça te rend ton corps est plus dur, quoi. Ouais. Tu veux dire, mais c'était quoi? C'était le stress qui te rendait comme ça? Ou c'était à Ouais, l'époque? j'étais pas content. Ok. D'accord. Quand t'es pas content, Contracté tout le temps. Ouais. Donc gainé, ok. Ok, de la D'accord. muscu jour et nuit, quoi. hein. Ok. Et donc, Ouais, exact, ouais. Et au final, après, quand je touchais mes muscles de l'avant-bras par rapport aux autres, j'étais beaucoup plus dur que eux. Ouais, tendu. ouais. Et donc à 18 ans, pour le coup, tu pars en Thaïlande et c'est là aussi où tu fais justement
Est-ce que la pédagogie, pour le coup, tu l'as trouvée différente? Tu trouvais qu'ils Ah bah, apprenaient différemment? écoute, comme ils sont tous pros et que Ouais, moi je suis pas en contrat et que je les connais pas et qu'ils me connaissent pas, bah, c'est difficile que quelqu'un me parle, quoi. ouais, Tu vois, et puis moi, je n'osais pas trop peut-être aller vers les gens non plus. Donc, j'ai pas pu faire plus de 2-3 jours dans un camp, quoi. ouais. Et c'était difficile justement d'être un étranger, un Farang pour le coup, en Thaïlande, ou comment tu l'as vécu ça? Ben, en fait, comme je faisais pas plus de 2-3 jours, j'avais pas le temps de sympathiser avec les gens, quoi. Ok. Et quand tu arrives dans un truc et que tu sympathises avec personne, les premiers jours, on te regarde, on te parle pas, quoi. Mm. Les premiers jours, faut que tu fasses des preuves, mais comme au bout du deuxième jour, déjà, j'avais la plante du pied qui était abîmée, parce que c'était Ouais. du crépi par terre, et c'était comme ça partout en Thaïlande. Tout le monde s'abîmait la plante des pieds. Ce qui fait que le deuxième jour, tu mets une paire de baskets. Taper avec une paire de baskets, c'est pas drôle. Ce qui fait que le troisième jour, tu reviens plus, quoi. Ok. Et tout le monde comme ça, quoi. Et ça a pris combien de temps justement pour que tu trouves un camp dans lequel tu Ça pouvais... va. J'ai jamais trouvé au final. Ok. Et jusqu'à quand j'ai 25 ans, j'ai boxé Robert, une légende, et il m'a invité à s'occuper de moi dans son camp. Et là, il m'a présenté. Donc, m'a déroulé le tapis rouge, et d'entrée, il m'a présenté tout le monde m'a respecté, tout le monde m'a dit bonjour. Tout le monde Donc était très, très gentil avec moi. durant 7 ans, t'avais pas d'endroit Mais à proprement j'étais parler? parti en Thaïlande juste pour 2 mois, là, Ouais, juillet-août. Entre 18 et ouais, 25 ans, je ouais. parlais en Thaïlande juste juillet-août. Ok. Voilà. Et je partais. Tous les ans, Je faisais beaucoup de ouais. combats, mais je m'entraînais pas. Ou alors 2 jours dans un camp, 2 jours dans un autre. Ok. J'ai pas réussi à créer des liens avec les gens. Pour créer des liens, il faut des semaines, des mois, quoi. Mm. Tu vois. Surtout en plus si tu vas pas vers les autres et qu'en plus tu donnes pas parce que je sais pas qu'il fallait donner, quoi. Mm. Donc ils te font c'est encore plus longtemps, quoi. Donner, c'est-à-dire. Mais de l'argent Bah, pour... des cadeaux, de Ouais. l'argent, de l'attention, du temps, des vêtements, Ah ouais, ok. un repas. Ok. Ouais. Ok. Ouais, parce que quand tu arrives dans un endroit, bah, Ouais, t'avais pas tu l'école. sais bien que et c'est comme ça aussi dans la société, hein, quelqu'un vient et te fait un cadeau, bah tu es redevable, quoi. Il te rappelle le lendemain où tu le réinvites, quelqu'un t'invite, bah tu le réinvites, quoi. Ouais. C'est ça que ça se passe. Ouais, ouais, ouais. Si t'invites pas, t'attends qu'on t'invite, t'invites pas, ça se passe rien. Ouais, ouais. Au moment où t'invites une personne, après le lendemain il t'invite, on te présente et ainsi de suite. Ok. Et à 25 ans, justement, donc Ok. tu te fais inviter dans Ouais, ce exact, camp-là. Et tu t'as vu un changement là-dessus, même pour toi? C'est-à-dire que là, pour le coup, on te déroulait le tapis Bah, rouge. j'habitais à Paris, après Ouais. j'habitais à Bangkok, donc Ouais. j'ai eu un changement, Ouais. Donc tu as vécu assez radical. de 25 à 31, c'est ça, Ouais, à peu c'est près? vrai. Donc 25 à 31 en Thaïlande. Ouais, 6 ans. Et comment ça change ta vie à ce moment-là? Déjà, pour te faire des amis, j'ai calculé qu'il faut 4 ans. Ah, ok, d'accord. Et effectivement, si quelqu'un vit en France, il dit je repars il vient d'un autre pays, il dit je repars dans 2 mois dans mon autre pays. Bon, Ouais. passe un bon moment avec lui, il est gentil, mais il n'est pas son ami, quoi. Mais au bout de 4 ans, là, il y a des liens qui se créent vraiment au bout de 4 ans. Le mec, tu l'as vu tous les jours, tu vois comment il se comporte avec les autres aussi. Ok. Tu peux le juger. Et au bout de 4 ans, j'ai senti qu'il y avait un truc qui s'est passé, quoi. Les gens sont venus vers moi, quoi, pour me montrer des techniques et tout. Et ta progression aussi, tu l'as senti? Quelle Et était? je te dis, c'est les 2 dernières années où je viens progresser, donc Ouais. c'était à partir de 4 ans, quoi. Ouais. Ok. Ah, c'est fou. Donc c'était véritablement lié avec le tissu social que tu allais avoir autour de toi. Mais pour se faire des amis, des amis, c'est ce qu'il faut, quoi. Mm. C'est le temps qu'il faut. Tu fais pas des amis en 2 semaines, Non, clairement. même en un an, tu vois. À 4 ans, tu peux te faire des amis. Et c'est une discipline collective en réalité, le sport de combat. C'est-à-dire que t'es pas tout seul à. Bon, on s'entraîne tous ensemble dans la même Ouais. salle, on souffre ensemble, Mm. on va s'encourager quand l'autre boxe. Ouais. On court ensemble. Et tu trouvais. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que tu te trouves spécial, particulier? C'est-à-dire que ouais, je me trouve pas spécialement beau, quoi. Non, mais- Merci de le. Franchement, Ouais, je sais pas, ouais. c'est- Toujours il pas a là-dessus. tout- Ouais, toujours. Voilà. Ouais, Non, mais ouais, je veux dire, j'ai est-ce une difformité est-ce que tu physique. penses que t'es câblé différemment des gens? Quoi? Est-ce que tu penses que t'es câblé différemment des gens? Que t'étais déjà un champion Avec le recul, je me suis rendu compte que même quand j'étais blessé, j'étais à la salle, tu vois, avec Ouais. les pansements, les trucs, les points de suture. Et les tailles, il faisait pas ça. Il y a un entraîneur taille qui m'a pris un exemple sur des jeunes tailles, il m'a fait regarder, bah, lui c'est un guerrier, mal ou pas mal, ce truc, il est là, tu vois. Ouais. Ça m'a choqué, quoi. Ouais. Chez le prof, il me prend un exemple pour les autres élèves taille, quoi. C'est fou. Et comment tu l'expliques ça? Le fait que t'avais la dalle et que t'aimais ça en fait. Je pense que c'est devenu une passion. Bah, parce que j'ai envie, quoi. Non, mais je trouve ça intéressant parce que tu as commencé véritablement le Muay Thai à 16 ans. T'as fait d'autres choses à côté ou ça a été quand même ta vie en entier? Bah, en fait, j'ai fait des études, ouais, donc j'ai arrêté les études à 25 ans, mais j'avais encore un an à faire, quoi. Ok.
Tu vois, j'aurais vu faire jusqu'à 26, quoi. Ouais. Mais parce que j'ai 5 ans à faire pour devenir ostéopathe. Mhm. J'étais en 4e année. Ouais. Donc, puis j'avais fait d'autres trucs à la fac. Après le bac, je fais fac éco. À Tolbiac, je fais 3 semaines, je comprends rien, quoi, j'arrête. Après, je fais BTS, action commerciale. Je fais quelques mois, après j'arrête, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ouais. Après, je fais philo, option cinéma. Donc, c'est vraiment un truc de glandeur, quoi. Ouais. Et bon, je fais un mois, quoi. Surtout de glandeur, je fais plus longtemps que les autres. Tu vois, parce que je sentais que je pouvais être un glandeur aussi. J'avais cette capacité-là. Et j'ai fait quand même un mois, quoi. Et comme j'aime pas lire, je lis pas beaucoup, je peux pas faire philo sans lire, quoi. Ouais. Donc après j'ai arrêté, après j'ai refait après j'ai fait ostéopathie, après j'ai arrêté l'ostéopathie pour faire professionnel en boxe thaï. Dans l'année qui a suivi, j'arrête la boxe parce que j'étais blessé, déçu. Et je refais de l'ostéopathie. Voilà. Bon, c'est pas mal de petits trucs que j'ai fait, quoi. Et tu reviens après encore au Muay Thai en tant que Et professionnel. ouais. Et Ouais. après je reviens au Muay Thai. Et justement, cette blessure-là, est-ce que tu peux nous en parler de ce qui se passe dans. Bah, pour le coup, tu parles de déception. Ouais. Qu'est-ce qui s'était passé avec ce combat? Bon, déjà, je me suis fait mal à la main, mais il n'y avait rien de cassé, quoi, mais ça m'a fait mal. Et puis, comme je misais beaucoup sur ma droite, le fait que je me sentais un petit peu à poil, quoi, Ouais. parce que j'avais cette technique-là, de mettre ma droite. Euh, et j'attendais beaucoup trop de la part de l'entraîneur. Je me rends compte avec le recul. Euh, c'est pas mon père non plus, quoi. Ouais. Tu vois. Et j'avais cru pendant une seconde, tu vois, et ça m'a déçu, quoi. Et au final, en réfléchissant, j'étais parano, quoi. Ouais. Ouais, ok. Et ok. Je trouve ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait quand même un terreau fertile justement au fait d'être attiré par les sports de combat chez toi. C'est-à-dire ça a toujours fait partie, comme tu dis, le côté parano, de voir les gens comme des ennemis. Ouais, exact, ouais. Ça t'a motivé, entre guillemets, à vouloir devenir Bah combattant. oui, ça va savoir se défendre, quoi. Ouais. 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 Et ça, tu l'as toujours eu? Ou c'est venu à l'adolescence? Non, ouais, j'ai toujours. Je sais plus. Je sais plus, Anxieux? mais Non, mais je je sais sais pas, que ouais. je sais Ouais. quand j'avais 15 ans, Ouais. je me sentais pas en sécurité dans la rue. Ok. T'as grandi à Paris? Oui. Ouais. Ok. Et tu te souviens pas s'il y avait Mais il eu. m'est rien arrivé, ça m'est Ouais. pas arrivé de me faire agresser ou quoi que ce Ok. soit, ni rien, quoi. C'est une sensation. Parce que c'est ce que à l'époque, je regardais la télé, quoi. Mmh. Erreur. Ouais. Voilà. Oui, quelqu'un s'est fait planter pour une cigarette. Ouais. Merde. Ça peut m'arriver. Ok. Quelqu'un s'est fait planter pour un bonjour. Enfin, tu regardes les infos, t'es en panique, quoi. Là, c'est intéressant parce qu'on en discutait aussi tout à l'heure. C'est-à-dire le fait d'avoir ces craintes, etc., ça peut être aussi un carburant pour te rendre performant ou en tout cas pour te faire accéder au haut niveau. Et la question que je te posais tout à l'heure et où pour le coup tu n'as pas pu finir de me répondre, c'est est-ce qu'on peut être C'est à un cause de moi, grand quoi. champion? Oui, c'est à cause de toi. Ouais. Est-ce qu'on peut être un grand champion en ayant solutionné toutes nos problématiques internes? Et ça, c'est une question est-ce que le haut niveau, t'aurais pas une forme quand même, soit de névrose, soit d'hyperfocus, en fait? C'est-à-dire tu vas faire que ça de ta vie. Ouais, bon. Je sais pas si on va parler de névrose ou pas, Mm. mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, tu arrives à te focaliser à 100% sur un truc, Ouais. quitte à oublier tout le reste. Ça, déjà, c'est C'est particulier. bien, ça. Ouais, Complètement. tu vois, c'est déjà. Et puis, c'est une qualité, parce que tout le monde ne l'a pas, cette qualité. Bon, voilà. Donc, ça, déjà, c'est le point numéro un. Et une fois que tu es arrivé au top, c'est là où on va voir si la personne, elle est plutôt bien équilibrée et bien entourée. Parce que du coup, il n'y a plus cette recherche-là. Tu arrives à un moment où... qui l'a dit là? Il y a quelqu'un qui l'a dit récemment. Ah bah c'est Dustin Poirier. Ouais. Il a dit, je sais pas trop qui je suis parce que je me bats plus. Et c'est ça. Donc lui, il n'a pas préparé son après. Et en fait, il se régalait là-dedans et maintenant, il sait plus trop qui il est. Et une fois que tu as bien préparé tout ça, bah, en fait, tu t'aperçois que y a une vie après ça et une vie à part ça. Donc, toute la question de la stabilité mentale, elle se repère surtout après la carrière. Ouais, tout à fait. Parce que tant que tu es dans le jus, en fait, tu es tellement concentré que tu donnes tout. Il y a très très haut niveau, tu as toute une équipe qui fait que tu as des œillères, tu n'es pas forcément au courant de tous les problèmes, sauf les problèmes familiaux, parce que ceux-là, on ne peut pas te les cacher. Mais
Voilà, les problèmes d'argent, marketing, commercial, visibilité, tout ça, c'est pas ton problème. Donc, tu es plutôt dans une logique un peu d'autiste, quoi, où tu Ah, traces. complètement, ouais. Voilà. Et une fois que ça s'arrête, putain, là, par contre, faut être prêt. Et c'est là que tu vois quoi, qu'il y a des gens qui sont plutôt bien équilibrés, plutôt bien entourés. Puis il y en a, pouf, où ça part en cacahuète complet, quoi. Donc le message, entre guillemets, alors faut pas forcément encourager les gens à être, entre guillemets, dysfonctionnels ou en tout cas de ne pas avoir solutionné leurs problèmes, mais pour être au haut niveau, on peut solutionner les problèmes a posteriori une fois qu'on sera justement dans cette transition-là, dans la deuxième partie de sa vie. Oui ou pas. Hein. Ouais. Ce propos Ça qu'on va. a avec Thomas Loubersin, on avait beaucoup réfléchi là-dessus. Ah, c'est Loubert Zan ou Loubert San? Il y a plusieurs écoles là-dessus. Moi, Je je pense que dirais c'est San, mais je sais pas. Moi, je dis San. Ouais. San. Toi, tu dis quoi, toi? Bah, San aussi. San. Bon, je pense que ça Le doit mieux, être c'est ça. de dire Thomas, du coup. Thomas? Thomas ou Thomas. Ouais. Thomas Du coup, ou Thomas. Et, ouais. Et en fait, on en avait beaucoup parlé. Et lui, son point de vue, et effectivement, on est plutôt au clair là-dessus, c'est que au plus on est préparé tôt Ouais. dans la carrière, au plus on va se balader avec cet équilibre qui va nous faire prendre les bons choix. Et à la fin, on sera heureux. C'est-à-dire champion du monde ou pas, en fait. Ils n'auront rien, ils seront heureux, quoi. Tout à fait. Ouais, Mais ça, ça, c'est c'est- pas. C'est qui? Voilà. C'était pas. C'est qui? C'est. Davos? Oui, voilà, c'est Ouais, ça. Ouais, voilà. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est pareil. Encore un sujet sympa, ça, tiens. Je me pose la question si. Non, mais je vois. Ouais, pour reprendre les termes Non, de Maxime sur l'islam. Et, mais je me pose la question de. Il peut se dire ça, mais il était quand même champion, Thomas. De la même manière que Jean-Charles a atteint aussi le plus haut niveau, a été numéro 1. Donc oui, forcément, dans l'après, c'est plus facile à dire. Parce que sans ces accomplissements-là, il ne serait pas la personne qui c'est un biais. Ouais. Gérald va te dire la même chose. Complètement. T'en parles avec Cheikh Congo. Pareil, il a le même avis. Cheikh Congo, quand je l'ai rencontré pareil au Rascamp, direct, il m'a dit là, ce qu'on fait ensemble, c'est super important. Et il a dit tout de suite aux étudiants, là, enfin aux participants du stage, faites gaffe à votre équilibre de vie, quoi. Donc il l'a dit tout de suite. Ouais. Mais c'est des gars qui sont au sommet. Par contre, fait intéressant, quand j'en ai parlé avec Jimmy Vienno, qui est en pleine construction Ouais, de c'est ça. carrière, lui m'a dit, moi, c'est pas un sujet, quoi. Ouais. Lui, il est dans son mood où il a ses œillères, il Ouais. trace. C'est ça. Et il se pose pas de questions. Bah écoute, moi, je vais citer Jérôme Le Banner. Péter la gueule. Et il avait tout dit. Oui, voilà, Il avait tout tout est dit. dit, tout est dit. Tout est dit. Non, mais tout était simple, oui, en effet. Péter la gueule. Et d'ailleurs, je parie que Jérôme Le Banner, il a pas débranché. Il est toujours dans le mood du gars qui Péter est. la gueule. Ouais, Pète la gueule. qui est dans la construction de carrière, quoi. Il a pas. Ouais, c'est possible. Tu vois, il est toujours dans ce jus-là, quoi. Patate dans la gueule. Patate dans la Ouais, gueule. patate On dans la l'entend. On l'entend. Il a pas la posture du sensei comme toi tu peux avoir, comme Thomas, C'est vrai. où on se pose et puis on apprend des trucs. C'est une question de physique. Ça, Moi, ça je suis doit obligé jouer. d'avoir une posture. Ça doit jouer. Lui, il n'y a pas besoin d'avoir de posture. Mais tu l'avais, toi, cette binarité, le côté de je rentre dans la cage, je vais casser la tête de quelqu'un et c'est. Ah bah ouais, quand tu montes, c'est pour te faire tuer ou tuer, quoi. Enfin, bon, j'extrapole, bien sûr, mais tu vois. j'entends ce que tu veux dire, mais Ouais. ok. Ah bah écoute, ouais, faut Et le c'était mettre KO avant qu'il te mette KO, quoi. ouais. Et c'était simple pour toi, ça? Hum. Et c'était simple, le fait de mettre KO quelqu'un? Est-ce que... Bah, simple. Ce qui est dur, c'est le combat en lui-même. Après, se mettre dans le truc, t'es obligé, quoi. Ouais. T'as pas le choix. Mais t'étais Sinon, quelqu'un. tu gagnes pas, quoi. Ouais, oui, j'entends. Mais t'étais si t'es talentueux gentil. quand même de Hein base. T'étais talentueux de base. Oui, mais jusqu'au premier coup de poing que tu te prends dans la gueule, quoi. Ouais. Après, c'est coup pour coup, quoi. T'as des mecs qui sont on est du même niveau à la fin et c'est le mental, quoi. Et ça, des fois, tu as eu des défauts de mental? Tu t'es dit, ah tiens, là, j'aurais pu faire plus? Ou a posteriori, est-ce que maintenant tu regardes Bah, généralement, tu dis souvent ça des combats que t'as perdus, quoi. Ouais, C'est ça le problème. Donc ça peut être une fausse excuse, quoi. ouais, complètement. Parce que il faut des combats que j'ai gagnés où je me suis pas entraîné comme il fallait, où j'aurais pu trouver des excuses si j'ai perdu, mais vu que j'avais gagné, je n'ai même pas Ouais. eu besoin de trouver des excuses, je suis dégoûté, quoi. Ouais. Ouais. Tu vois, j'ai dit, tiens, j'ai plein d'excuses là. Putain, Ouais. comme j'ai gagné, Tu je peux garde pas les mes excuses sortir. pour moi comme un con, quoi. Ouais, tu peux pas les Là, je peux sortir. les sortir et je suis du moins le prochain. Ouais. Prochain, Ouais. Tu les gardes pour la ouais, je le garderai. Ouais. Mais tu vois, je sais que tu as entraîné John Jones et il en parlait en fait justement du fait qu'il avait été parfois
En fait, il se sabordait. Donc, juste avant les combats, une semaine avant, il allait en boîte, il allait picoler, il prenait de la coke et des trucs comme ça pour être complètement défoncé, pour avoir une excuse au cas où il perdait. Bon, il s'avère que c'est jamais arrivé, mais Ouais, c'est quand même. Euh, c'est bizarre quand même parce que je pense pas que ce soit pour avoir une excuse, c'est parce il avait envie quoi. C'est bah, en fait, facile. ça le motivait parce qu'en fait, il avait ce côté de se dire comme ça, j'ai une excuse, mais de toute façon, dans la cage, une fois qu'il rentrait dans la cage, il y allait pour tuer la personne. Je pense qu'il avait vraiment ce Bah, côté-là. j'ai fait ça 2 3 fois. Je me suis dit, je vais fêter la veille. Ok. Tu vois. Et bon, ça a marché 2 fois, pas la troisième fois. Ok. Il y a des combats dans lesquels tu es plus fier. Hein. Et il y a des combats où tu te rappelles et. Bah, y en a dont on parle pas beaucoup. Je boxais Ole Lorsen, c'est un champion norvégien ou danois. Je l'ai boxé en Suède ou en Norvège, je me souviens plus très bien là. Et ils m'ont donné perdant au point quoi. Mais moi, je suis content de ce combat parce que là, moi, je jugeais le niveau d'un boxeur sur le nombre de coups qu'il touche par rapport à au nombre de coups qu'il a envoyé. Donc là, j'avais pas loupé de coups quoi. Euh, j'ai tout touché, et j'en ai loupé aucun. Et lui, il m'a pas trop touché quand même. Il m'a touché juste une fois ou deux. Bon, comme on était chez lui, ils l'ont donné gagnant, mais c'est un combat donc, contre Ole Larsen. Ok. Techniquement, je suis assez content. Sinon, il y a Robert à Las Vegas. Ouais. Oui, j'en avais déjà Moi, j'en entendu parle tout parler. le temps, mais, Ouais. Ok. mais là c'est sur une accélération, Ouais. sur une feinte, sur une tactique. Alors que contre Larsen, là, je fais des beaux trucs et il me touche pas et je rate pas mes coups quoi. Donc ta manière de juger un combat qui est beau pour toi, c'est une manière technique. C'est de dire là. Beau, je parle pas du combat, là je parle Ouais. bon. Ouais. Beau, ça c'est autre chose parce que Ouais. des fois les mecs qui vont dans la bagarre c'est beau parce que l'excitation il tombe, l'autre il tombe, mais c'est pas technique. Ouais. Bon, c'est-à-dire que j'ai pas loupé de coups quoi. Ouais. J'ai pas tapé dans le vide, je me suis pas fait bloquer. 100% de ce que j'ai fait ça a marché quoi. Et sur ce qu'il a fait, il y a 5% qui a marché quoi. Oui. Et à la fin, il m'a dit que j'avais gagné, son coach aussi. Ah ouais. Je savais quoi. Ah ouais, ok. Et je me souviens aussi t'avoir déjà entendu parler en disant que justement cette droite, Ouais. elle a aussi été entre guillemets un peu ton fardeau. C'est que tu t'es beaucoup reposé sur cette droite pour combattre. Tu penses que ça, par exemple, ça t'a empêché aussi d'évoluer sur le reste du Muay Thai pendant longtemps ou pas? Bah, peut-être tant que tu gagnes, Ouais. tu joues quoi. Mais à la fin, j'ai arrêté Ouais. de penser à mettre que du percute au bout d'un moment. Parce que moi, mon truc, c'était quand même d'essayer de faire jeu égal au niveau des jambes. Ouais. Pour qu'au bout d'un moment, je lui mette le coup de poing fatal. Ouais. Et donc, quand après le coup de poing fatal, j'ai arrêté d'y penser quoi. Parce que je me suis dit, je prends trop de risques à vouloir le mettre et je me fais contrer avant. Puis les gens commencent à me connaître. Donc La Thaïlande, forcément, après, j'ai dû apprendre d'autres trucs. Quoi. Ouais. La Thaïlande, c'est vraiment aussi un monde particulier. Est-ce que toi aussi, tu as vécu le vice du jeu en Thaïlande? C'est-à-dire des gens qui pariaient contre toi ou des gens de ton entourage qui pariaient contre toi ou ce genre de choses? Bah, les paris, c'est perso, quoi. Peu importe, Ouais. c'est ton argent, t'en fais ce que tu veux, quoi. Ouais, ok. C'est du business, mais moi, j'étais pas dans un entourage de parieurs, quoi. Ok. Donc, t'as les parieurs, c'est leur métier, ils sont là-bas, et puis t'as les boxeurs de l'autre côté, quoi. Et voir ça me dérange pas, c'est Ouais. son argent, il fait ce qu'il veut, quoi. Oui, oui, ok. Je vois. Et voir un étranger performer autant dans un sport qui était donc un sport thaï, est-ce que ça aussi, ça a été difficile comment ils prenaient Ah, ils sont justement pas du tout chauvins. Et, Ouais. eux, vraiment, ils apprécient le caractère, le combattant du mec, Ok. ta volonté, et puis ils sont très fiers que leur sport soit exporté à l'étranger. Mhm. Maintenant, c'est beaucoup comme ça que ça marche. Quoi. Ouais. Au Lumpini ou au Raja, t'as beaucoup d'étrangers contre Thaï, parce que c'est ce que le public veut voir. Quoi. Ouais, complètement. Et non, j'étais très, très accueillant, très respectueux. Et ça m'est pas arrivé une seule fois d'entendre un truc négatif. Une fois peut-être, mais Ok. non, sinon que des félicitations. Quoi. T'avais un surnom là-bas aussi, c'est ça? C'était... Pas spécialement. Quoi. Non. Ouais. Ok. Et donc, Peut-être dans les magazines, une fois Ouais. ou deux, ils ont mis Nam Om Morana, ce qui fait le parfum mortel. Ouais. J'ai vu ça écrit une fois ou deux, mais sinon, j'entendais jamais ce nom-là. Quoi. Joli. Ah oui, donc c'était juste c'était les magazines qui faisaient ça. Ok. Parfum Ouais, mortel. ouais. C'est stylé quand même. Ouais. C'est stylé de Ça fou. envoie. Ouais, parfum parce que ça vient de France, français, donc parfum. Ah, ok. Et mortel parce que je mets des Parfum KO. Quoi. mortel. Ah, Ouais. Parfum, putain, attends, c'est Ah ultra ouais, stylé quand même. Ah, c'est stylé de fou. C'est ultra stylé. C'est presque mieux que Docteur en Muay Thai. Ouais, Tu vois? Ouais. ouais. Ouais.
Parfum mortel, docteur Parfum Mortel. mortel. Moi, je suis Ouais, d'accord. mais tu présentes pas à quelqu'un qui a un parfum mortel. Enfin, Parfum tu tues mortel. la personne, quoi. Ouais, Et ouais, c'est vrai. ouais. Ça, Ouais, ça- c'est vrai. Ouais, c'est pas Bon, faux. après, tu frappais fort, donc j'imagine que ça devait aussi en jeter Ouais, pour je les me tailles. gagnais souvent par KO, quoi. Ouais. Ouais, T'as fait ouais. combien de KO au total? Une cinquantaine, c'est ça? 55 Ouais. sur 87 combats. Waouh. Ouais, c'est fou. Et, euh, et justement, est-ce que tu peux me parler de cette fin de carrière et de cette transition qui t'a fait un petit peu justement quitter le monde du sport de combat? Est-ce que tu t'es senti un petit peu vide aussi à une période ou pas du tout? Bah ouais, c'était pas vide. Ouais. J'ai fait un combat en Thaïlande que je perds contre un mec qui était très fort. Dans les 10 minutes qu'on suivit le combat, là, je me dis, bon, bah, je pense que ça va être bon pour moi. En plus, j'arrêtais pas de dire que plus je connaîtrais, moi j'aurais envie de prouver, et ce qui finit par arriver, quoi. Et, euh, et, euh, et dans la foulée, dans les 10 minutes qu'on suivit, je me suis dit, bon, bah, je vais retourner en France parce que en Thaïlande, je me voyais ouvrir un camp de boxe thaï en Thaïlande. Et souvent, un camp de boxe thaï en Thaïlande, tu es obligé de prendre 50% sur les enfants, tu vois, Mhm. sur les tailles, quoi. Donc, je ne me voyais pas prendre de la thune. Et après, je me disais, dès que je vais voir un blanc, je vais voir un billet de banque à la place, quoi. Ouais. Et j'ai pas envie de devenir comme ça, quoi. Tu vois, donc, je suis revenu en France avec l'idée d'enseigner mais je savais pas où, je savais pas quand, enfin, j'ai rien, quoi, j'ai aucune connaissance de rien, quoi. Et du monde du travail, j'ai jamais travaillé, quoi. Et enfin, à part 2-3 mois, des petits boulots comme ça. Mais sinon, et à ce moment-là, ma mère, elle me dit qu'elle veut que je reprenne sa société. Elle avait une école de langues étrangères, elle travaille avec des entreprises. Elle me dit, je veux que tu reprennes la société. Bon, alors, c'est pas mon truc, mais j'essaie quand même pour faire plaisir. Je fais ça 8 mois, 9 mois, 10 mois peut-être. Sur les 10 mois, j'ai arrêté 3 fois et le lendemain, je suis revenu à chaque fois parce que c'est ma mère, ça, je vais pas la laisser, quoi. Donc, et après, j'ai recommencé. Je m'entraînais même plus en boxe thaï, quoi. Enfin, j'étais que dans le bureau, je rentrais, j'étais dégoûté, je dormais, je revenais le lendemain. Jusqu'au bout d'un moment, au bout de 8-10 mois, je fais, attends, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais, putain, j'étais champion. Il y a 10 mois, j'étais champion, j'étais en talent, j'étais reconnu. Et là, je suis là dans le métro, attaché les caisses, au bureau que j'aime pas du tout, me fait chier. Je fais, putain, je pète un plomb là, tu vois. Et le lendemain, je suis parti dans une salle, je fais, je peux commencer. Et par chance, il y a eu un petit embrouille avec l'entraîneur qui était avant, donc il m'a dit, ok, bah, tu commences demain, quoi. Et dès le premier mois, ça marchait déjà mieux Que ça que va. dans la société, quoi. Ouais, donc t'étais fait pour ça en fait. Hmm. T'étais fait pour ça et en plus t'avais connu que Bah ça. ouais, c'est clair, quoi. Et financièrement, ça a été difficile de vivre justement. Tu parlais tout à l'heure des payes qui n'étaient pas, qui étaient pas incroyables pour les, Ouais, non, pour il les boxeurs n'y a thaï. pas grand-chose, ouais. Mm. C'est que depuis que j'ai ouvert ma salle, que ça va, Ok, j'arrive à avoir, c'est fou ça. être plus confortable, quoi. Sinon, avant, c'était toujours ric-rac, quoi. Et c'était quoi qui te motivait alors? Hmm. Et c'était quoi qui te motivait? Si c'était pas Bah, l'argent. quand je commence la boxe à 15 ans, c'est pas l'argent qui me motive, c'est pour Ouais. apprendre à devenir plus fort. Et bah, ce qui me motivait, c'est l'amour de ce sport, la gloire, voilà, le plaisir. Tu penses que par exemple, si tu avais commencé plus ou moins à cette époque actuelle, ça aurait été peut-être plutôt le MMA ou tu te serais dirigé vers ça? Ou il te fallait ce côté traditionnel qu'avait le Muay Thai? Ouais, peut-être que j'aurais commencé peut-être j'aurais fait du MMA, on sait jamais, mais on sait que ça n'existait pas à ce moment-là, mais par contre, la lutte existait. Je n'étais pas intéressé par ça, quoi. Ouais. Ouais, c'était Moi, le je préférais le combat debout. côté point, etc. Parce que c'est vrai que les gens, quand on regardait des films, on regardait beaucoup de films, ouais, Bruce Lee, Ouais. Belmondo, bim, Tout à fait. La grosse patate. les Italiens, là. Oui, Ouais, Terence Hill, Wes Terence Spencer, Hill et voilà. Bud Spencer, ouais, C'est ouais. ça qu'on regardait, c'est ça qu'on aimait, quoi. Exact. Des morts nifs. On n'allait pas regarder des hommes qui luttaient. Tout à fait. Ouais, il y avait Tu vois pas. Ouais, c'est vrai. C'est moins C'est vrai. culturel, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On voulait mettre des patates, ouais. Toi aussi, pour le coup, c'était ça? De Quand- mettre des patates? Parce quand- que toi aussi, c'est plutôt le pied-point que Quand tu- j'étais minot, oui, Ouais. oui. Oui, oui. Ah bah, Jean-Charles a pu apprécier mon au très haut niveau en pied-point. Ça doit faire bizarre quand même de tourner avec quelqu'un comme Jean-Charles. Ah oui, J'imagine. ouais. Bah alors déjà, merci beaucoup parce que tu m'as fait un énorme plaisir en m'accueillant chez toi et puis on a pu s'entraîner T'es un peu bienvenu, ensemble. toujours bienvenu, bien sûr, avec grand Non, c'est plaisir. adorable. Et oui, bien sûr. Bah, déjà, il y a
il y a une espèce d'aura où on se dit que c'est un moment qui est quand même très particulier parce que c'est pas tous les jours où on a cette opportunité-là. Donc c'est voilà, on est vraiment très saisi par le moment. Et puis ouais, c'est la facilité déconcertante du grand champion. Moi, c'est ça que j'adore, quoi. Il y a l'impression qu'il joue, on a l'impression qu'il est là, qu'il est pas là, mais en fait, Je sais pas, tout est très précis et je suis là. Ouais. Et, Moi, c'est les balayages je t'entends depuis tout à l'heure. qui Et m'impressionnent beaucoup. C'est ce côté de cette compréhension Donc- du corps dans l'espace. t'as la partie debout, la partie allongée. Je vais pas terminer sur le truc. Les gens qui font de la lutte, c'est pour se défendre Ouais. en cas où ils sont attaqués par un mec de la boxe pied-point, quoi. Par contre, les mecs qui font pas de la boxe pied-point, pour se défendre des gens qui font des attrapes en lutte, parce que les gens qui font de la lutte, ils peuvent pas t'attaquer. Ils peuvent juste se défendre. Ouais. probablement. Alors là, c'est un débat qui me dépasse Ouais. techniquement. Ouais, Il faudrait demander à Oui, Thomas. mais Ouais. Ça, c'est un débat Je qu'il rigole faut- un petit peu aussi, mais c'est vrai Ouais. que c'est pas con ce que je dis, quoi. faudrait voir avec Thomas. Ça. Ouais. Bah après, Prochain invité, ouais. ouais. Bah pour le coup, le style de Thomas, c'est plutôt annuler le style des autres. Donc lui, il a plutôt une posture défensive. Bah, c'est-à-dire que ceux qui font du sol craignent ceux qui sont debout, quoi. Alors, ceux qui sont debout, ceux qui sont au sol, ils marchent devant eux, ils continuent de marcher, quoi. Ils les regardent, ils continuent, quoi. Ah, c'est Par sûr que contre, le si mec au quelqu'un sol, il tire est là, la il fait, garde- si lui il m'attaque, je peux me défendre. Ouais. Mais le mec qui est debout, il pense pas que le mec qui est au sol va l'attaquer, quoi. Il fait pas ça pour ça, quoi. Oui, ça c'est Ouais. vrai. Ça c'est vrai. Après, maintenant, dans le MMA, ils font un peu de tout, les gars. Donc, il y en a qui. Ouais. Bah, ou c'est au sol ou debout, il n'y a pas C'est autre des chose, quoi. athlètes. Mm. Oui, oui. Là, contre la cage, ça. c'est Et je te aussi, parle du fait d'apprendre le combat au sol, c'est pour se défendre, des gens qui sont debout. Ok. Je parle du fait d'attaquer et défendre, quoi. Alors que c'est-à-dire que ceux qui sont debout, le striking, ils ont la capacité d'attaquer, d'agresser, quoi. Oui. Alors que ceux qui font que du sol, t'imagines un mec qui rentre dans une banque en rampant, en disant ouais, je vous étrangle si vous me Oui, filez oui, pas ok. dessus. Je comprends. L'autre, il Ouais. regarde par-dessus, il regarde pas son compteur, il dit monsieur. Tu vois, C'est vrai. C'est vrai qu'on a ils pas peuvent vu pas de- agresser les gens. Ouais, Ils exact. peuvent se défendre des gens. Oui. Eh ouais. Exact. Il peut pas agresser. Ils ne peuvent Effectivement. pas agresser. Alors Avec que nous, la on a la lutte, capacité d'agresser. Nous, on fait peur. Et en striking, on fait peur à ceux qui. C'est pour ça que les gens apprennent le sol pour se défendre. Alors que ceux qui font du debout, c'est pour se battre contre d'autres mecs debout. Ceux qui sont au sol, ils les voient, enfin, ils marchent. T'es au sol, t'es là, hop, l'autre il marche, il va beaucoup plus vite, quoi. Et ça a fait baisser une anxiété. T'imagines par une course-poursuite où l'autre Ah il est oui. au sol, les fesses par terre, comme ça. Et l'autre il est là. C'est beaucoup de l'humour, ça, sur les réseaux, on voit beaucoup les gens qui Bah tirent la oui. garde, ça c'est partout. Ouais. Bah, il y a plein de vidéos comme ça où Bien les sûr. mecs ils disent ah merde, il y a des cambrioleurs chez moi, mais comme je fais du JJB, Ouais. ça va. Puis du Ouais. coup, Ouais. ils se mettent par terre. Eh. Après, c'est vrai que c'est un sport qui est intéressant aussi, mais t'as peut-être raison, la posture elle est plus défensive. De toute façon, c'était un peu ça le but. Il y a aussi la technique de se mettre complètement à poil. Ça marche vachement Ouais. bien. Ouais. Le mec il bouge pas, tout le mec complètement. Tu fais, allez, on se bat maintenant. Ouais. Ah, c'est bon, c'est un fou. Ouais, ça marche vachement bien. Jouer le fou en général, c'est quand même vachement efficace. Ouais. Ouais, même, parce que même si t'es à poil, le mec il se dit, ouais, je vais le toucher, Il va y avoir- et ouais. il va me toucher, donc ça fait automatiquement de moi parce que je ne tuer Il va y avoir une personne tu vois, Tout à fait. différente. T'as oublié de dire pour reprendre mes propos. Ouais, pour prendre les propos homophobes de Maxime. Il y avait un dernier sujet. Bon, les transitions, on oubliera pour cette dernière partie. Ouais, c'est vachement bien. Attends. C'était l'âme et le corps. Est-ce que pour toi, c'est une seule chose ou est-ce que c'est deux choses différentes? C'est un petit peu. Ah ouais. Mais pour le coup, j'en ai beaucoup. Enfin, dans la lecture, pour le coup, de force, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. En fait, vous parlez du mental et du physique Ouais. en les dissociant. Ouais. Alors que je me pose la question si c'est véritablement quelque chose qu'il faut dissocier. Un travail, par exemple, d'un philosophe comme Nietzsche a été justement... J'étais sûr que tu allais citer Nietzsche. Hein Je me dis, va citer Nietzsche, je le sentais. et parce que c'est une grande passion pour moi. Et justement, ce côté dualisme-monisme, c'est un corps qui pense, c'est toute sa réflexion là-dessus. Bah, je suis assez d'accord avec... Alors, je te répondrai avec une phrase de Kant. ouais. Je te laisse la dire. Je te laisse la dire. Et, Tu me passes la main. Allez, dis-lui. Vas-y, dis-lui pour moi. Et Tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. et les liens justement entre le corps et l'âme. Est-ce que Ouais. est-ce que tu verrais quelque chose Ah oui, là-dessus? bien sûr. En fait, nous, on parle dans le bouquin et puis même dans les circonstances, on en parle, on les distingue pour en parler. Ouais.
Mais en vrai, quand tu travailles le mental, tu le travailles à travers ton corps. C'est-à-dire, Complètement. tu vas pas l'oublier. Alors, la conséquence, c'est que oui, à un moment donné, tu l'oublies, mais quand tu es assis par terre, tu sens toujours le tatami à un moment donné. Quand tu te prends un coup, tu as toujours mal. Quand tu as une douleur physique, tout ça, ça parle en fait. Donc, c'est dissociable que pour les appréhender. Quand on bosse sur le mental, ben, on est obligé de faire un focus là-dessus. Mhm. Mais la vérité, c'est que c'est un tout. Et même quand tu reprends tous les courants philosophiques, le dualisme, c'est plus trop d'actualité Ouais. maintenant, notamment avec les neurosciences, parce qu'en fait, quand, en fait, la conscience, avant, on se disait c'est quelque chose qui doit flotter quelque part par là. Bon, en fait, maintenant, on sait très bien que c'est pas une zone cérébrale en particulier, mais c'est un tout, c'est des activités qui se font au même moment, de façon synchronisée, etc., etc. Donc, ça fait partie du corps. La pensée, c'est pas immatériel. La pensée, c'est des connexions électriques qu'il y a entre deux neurones ou plus. Donc, C'est de l'énergie, c'est de la calorie. voilà. Mm. Donc, on n'est pas. Le défaut, ce serait plutôt de tomber dans du matérialisme pur en se disant finalement, on est juste un bout de viande Mm. avec des neurones qui se parlent entre eux. Ouais. Et finalement, ben, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas d'autre chose. Or, on s'aperçoit quand même que il y a des états qui nous transcendent, il y a des trucs qui vont bien au-delà. Moi, au cabinet, je vois bien qu'il y a des choses aussi, des souffrances qui sont parfaitement irrationnelles, ce qu'on se disait tout à l'heure, ou comment on Mm. en arrive à se suicider. Enfin voilà. Donc, si c'était qu'une question de viande avec des fils Mhm. électriques qui se touchent, on le saurait. Donc voilà, on les distingue pour mieux les étudier, mais ça fait partie d'un même corps, et au plus ça va, au plus on en apprend. Ce débat-là, dans 5 ans, on en reparle et on n'aura pas les mêmes données encore, hein. Ça fait qu'évoluer. Mois après mois, tu as je sais pas combien de papiers qui sortent là-dessus, quoi. Très intéressant. Mais j'ai Et pas cité Kant, du coup. Euh, Moi, juste un truc, hein, si j'ai qu'un truc à dire intéressant, bah, c'est maintenant. Au niveau de la douleur. Oui. La douleur, je me suis rendu compte moi-même, par expérience, que la douleur, c'est l'addition de deux peurs. La peur que la douleur s'empire et la peur que la douleur ne passe pas, quoi. Et ces deux peurs-là, elles font la douleur. Si, et je prends l'exemple, tu as mal quelque part, tu vas chez le docteur, il t'a rien fait, il t'a donné une feuille, tu ressors de chez le docteur, tu n'as plus mal. Parce que tu sais que ça va guérir. Mm, Euh, et, euh, et voilà ça, quoi. ouais, c'est vrai. Parce que bah, d'ailleurs, la plupart des. Bon, le tramadol, ça marche vachement bien, mais la plupart des trucs qui sont en train d'évoluer justement sur la gestion de la douleur, c'est de donner des anxiolytiques. Ouais. Donc des choses qui jouent sur l'anxiété. Ouais. Et la personne, quand elle arrête de se poser des questions sur sa douleur, bah, elle a moins mal. Alors qu'il n'y a aucune action Et il y a physique une autre sur la technique douleur. aussi que je donne souvent aux élèves. Les gens me disent, ouais, j'ai mal au pied gauche. Je leur dis, si tu t'éclates le pied droit, tu oublieras totalement ton pied gauche. Tout à fait. Et, Ça marche à elle me chaque dit, ouais, fois. mais après, je fais comment pour le pied droit? Je dis, mais ça, c'est facile. Ça Après, fait mal au pied tu te luxes le coude, Ah. tu vois. Ouais, mais après, tu te fais crever l'œil. Tu sais, si t'as l'œil crevé, tu t'en fous, on parle de ton coude. Ah oui, ah oui. J'ai pas mal au coude. Ouais. Je n'ai rien au coude. J'ai mal à l'œil. Si tu le fais Dingue, hein. savamment, normalement, tu peux y arriver. Donc là, je suis tombé sur les deux mains comme un con, quoi. Et comme j'ai mal aux mains, bah, je pensais pas à mon égratignure de genou, quoi. Et comme j'ai moins mal aux mains, bah, les égratignures de genou me refait mal. Ça Bizarre, commence à revenir. hein. Ouais. Voilà, c'est le pouvoir du mental. Et Voilà. ça, pour le coup, je trouve que c'est aussi pareil, très intéressant, parce qu'il y a aussi ce côté de, pendant le combat, avec l'adrénaline, la douleur, tu la sentiras quasiment, par exemple. En plus, avec Ouais. l'adrénaline, tu sens pas. Et Mm. le pire, c'est qu'on a de la chance parce que les seules douleurs qu'on a, c'est des douleurs si tu touches. Si tu touches pas, t'as pas mal. Peu Ah oui, importe où t'as mal que si tu touches. Et oui, c'est C'est pas vrai. une douleur qui te fait mal 24 sur 24 comme les cancers. Et même les gens qui Oui. ont le cancer, parce que j'ai travaillé dans les hôpitaux un petit peu, et il y avait une femme qui souffrait du cancer, elle souffrait vraiment, quoi. Ça lui faisait mal physiquement, et puis en plus, tu sais que ça ne guérira pas, quoi. Donc elle est hyper triste, quoi. Et ça, c'est la souffrance. Si on dit, ouais, dans 2 heures, t'as plus mal du tout, c'est la douleur, tu penses même plus, quoi. Ouais, Ouais. ouais. C'est parce que c'est ta peur que ça passe pas, et que ça s'empire. Et après, quand tu connais le corps humain, tu sais que ça s'empire pas et tu sais que ça va guérir. Parce qu'au début, tu dis, ah, ça guérira jamais, merde, et tu fais la gueule, quoi. Et si on dit, ouais, dans quelques heures, il n'y a plus rien, dans 2 jours, il n'y a plus rien, hop, bah, t'as plus mal. Tu sens un truc, mais ça fait pas mal, quoi. C'est pas une douleur, tu t'en rappelles même plus, quoi. C'est dingue, hein.
Bah, c'est très vrai. C'est très vrai. Il y a ce côté de ce qui nous fait peur, c'est même pas tellement la douleur elle-même, c'est le fait qu'on puisse pas la contrôler. Non, ce qui nous Donc, fait mal, ouais. c'est pas la douleur elle-même, Ouais. c'est la peur Mm. que ça guérisse pas et que ça s'empire. Mm. Et si on nous dit, on va faire très mal, mais ça va durer 2 secondes, tu vois. Et tu dis, monsieur, ça va vous faire mal, mais 2 secondes. Tu sais, comme pour les piqûres ou machin, Mm. bah, t'as pas mal, quoi. Mm. Parce qu'on t'a prévenu, ça dure 2 secondes, comme on l'a dit, quoi. Ah, c'est oublié. Et on dit, t'as mal, ouais, j'ai oublié, tu penses même plus, quoi. Mais la certitude que les choses vont passer. Donc oui, en effet. Ouais. Ouais. Tout au pas ça. Tout au passe ça. Mm, Tout mm. finit par passer. En date, là, il y avait un mec qui avait fait des études avec, en mettant un lapin ou je sais pas quoi dans l'eau, c'est s'il se noie, quoi. Ou un animal comme ça. Et au bout de 5 minutes, il est comme ça, hop, puis il se noie, quoi. Et il le retire. Donc, il suffit qu'il surveille, quoi. Et après, ils remettent le même animal, ils le remettent dans l'eau, et il peut tenir 4 heures, 5 heures, 6 heures. Parce qu'il ouais, il Alors, savait qu'il y avait alors que la première fois, au bout d'un quart d'heure, il se noyait. il noie, c'est l'espoir. Ouais. Tu me fais penser un peu à cet animal, Maxime, Ouais. qui se noie, mais qui a l'espoir. C'est beau. C'est par rapport à mon niveau en J'ai envie de Muay te Thai prendre que dans les tu bras, dis ça, de c'est te ça. faire des câlins, quoi. C'est beau, putain, il y a trop d'amour. De te faire des bisous. Bah, c'est vrai que quand tu me vois C'est me comme ce battre, petit animal. tu penses à l'espoir. Non, c'est des quoi, souris, c'est des forcément, souris. ouais, C'est ouais. pas, à l'avant, c'est des souris. Ouais. Ils adorent Ah, prendre des c'est- souris pour faire des tests. Ouais, Ouais, parce Parce que les souris, c'est pas, c'est fait pour faire des tests, en fait. ouais, je Ah, pense. ah, La base de la souris, apparemment, Dieu ouais. a créé la souris pour qu'on fasse des tests Ouais. dessus, quoi. On peut se Ouais, poser donc cette ouais, question-là. l'espoir, le fait de se dire que quelqu'un va venir, ouais, ça te fait Ouais. venir plus longtemps. Donc, au lieu de tenir un quart d'heure, parce qu'elles tiennent des heures, 6 heures, 8 heures. C'est ouf, ça. C'est l'espoir. Et pour boucler là-dessus sur le suicide, est-ce que c'est pas un peu ça? C'est les gens qui justement n'arrivent plus à se projeter assez loin et se dire que ça va aller mieux. Ah oui, c'est que ça. Ouais. Appuyez sur le bouton, monsieur. Ça te Ouais. rappelle Le- Oui, détresse amitié, j'écoute. Ah oui, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est des gens qui se suicident, n'hésitez pas à appeler. Hein. Bah oui, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a plus du tout de solution, il n'y a plus du tout de perspective, donc il n'y a plus du tout d'espoir. C'est terminé, quoi. C'est ça, hein, le suicide, c'est que ça. Après, t'as d'autres formes aussi où c'est ce qu'on appelle des ictus, c'est-à-dire c'est des gens qui ont t'as l'impression que ça va, et puis d'un coup, pouf, ils se foutent Ouais. en l'air et t'as pas du tout compris. Et puis, tu as des suicides à la Epstein. Ouais. Ah, Voilà, c'est important quand même. là, c'est des sacrés suicides. Hein. Ouais. Ouais. Suicide. Le avec, suicide encore. suicide assisté. Ouais, suicide. une balle dans le dos, suicide. Ouais, ouais. Suicide assisté. On n'y pense Ouais, pas on aussi est- à ce genre de suicide. Non, ouais, ceux-là, ils sont vraiment. Ils sont chouettes, ceux-là, ouais. Bon, en fait, il y a un moment, je crois qu'il y a un moment de désespoir chez ces gens-là. Quoi. Oui. Il s'est dit, je m'en sortirai pas. Et, Ouais. Et hop, Et hop. je me suicide. suicide. Je pense. Ouais, alors qu'il en parlait pas, qu'il y pensait jamais. Ouais. Non, suicide assisté. Et il dit, je vais suicide prendre ce assisté. mur, je vais m'éclater contre ce mur. Voilà. Oui, voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Après, je trouve que cette question du suicide, elle reste quand même quelque chose d'assez passionnante. J'ai l'impression que c'est aussi ce qui a bercé la philosophie générale Ah oui. depuis très longtemps, c'est ce rapport à la mort, qu'elle soit symbolique ou Mais pas symbolique. quelqu'un disait, c'est le seul geste philosophique. Ouais. Se suicider. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ah bah, c'est pas Albert Camus, ça? C'est possible, Ah, très probable même Ouais. qu'il en c'est ait vous, parlé. c'est vous Ouais, les c'est vous érudits. qui Hein. savez. Ouais, Mal- tu en sais pas mal aussi. Ouais. Ouais, j'ai pas beaucoup lu. Ouais. C'est vrai que Camus, on a quand même beaucoup parlé Ouais, là-dessus. ouais. Et d'ailleurs, je conseille la lecture forcément du mythe de Sisyphe et de l'homme révolté. Ouais. C'est- T'es pas un peu c'est- loin du micro? Comment? Non, normalement, c'est bon. Très bien. Il avait dit 20 cm. Ouais, là, Ouais. tu viens de te rapprocher. Un tout petit peu, t'as Non, raison. pas du tout, je suis pas loin. J'ai grappillé. Pas du tout, qu'est-ce que vous J'ai racontez? grappillé. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je suis pas Mais, loin. euh, Mais non, j'étais là, regardez. j'ai complètement triché. Mais personne n'est dupe, ils m'ont vu me rapprocher, il n'y a pas de souci. C'est vrai que le nom Je le pas laisse- du tout, il était pas mal. Pas du tout. Je le Pas laisserai du tout, pas. qu'est-ce que vous me racontez? Je le laisserai, Mais du je tout. le laisserai au montage. Ce n'est pas du rouge à ongles. Bah, pour le coup, je pense que ça va être plus ou moins la conclusion, parce que je regarde l'heure et il va être, On est bon. l'heure pour le coup de rendre l'antenne. Merci beaucoup à tous les deux. Ah bah, merci. On a quand même bien rigolé. Ouais. On a parlé de choses sérieuses aussi, mais avec des contractions. Donc c'était beaucoup grâce à Jean-Charles. Ouais.
Merci. Hein. Bah non, mais Maxime, c'est très gros et Merci, puis c'est un Mathieu, très ouais. bon public aussi, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que Maxime est un public particulièrement truculent. On a bien aimé, on a bien aimé les blagues. Donc merci beaucoup en tout cas à tous les deux. C'était vraiment super Merci intéressant. beaucoup de l'invitation. Super honneur de vous avoir. Donc Maxime, de te revoir sur le podcast. Et Jean-Charles, pour Ouais, le puis, coup, de surtout te rencontrer aussi, parce que c'était une première. Jean-Charles, hein. C'est un plaisir aussi. Quel parcours. Je vais réaffirmer quand même ça, quelque chose de quand même particulier. Tu fais partie de ces personnes qui sont fascinantes, qui ont eu un parcours de vie fascinant. Arrête de dire que je suis moche, c'est Et- chiant. au bout d'un Il arrive moment, toujours Et- pas à le dire. Hein. Toujours, je le dis. Ouais. Ouais, t'as invité un mec beau, tu dis pas ça, quoi. Bah non. Tu dis, bah, Mais merci si, beaucoup bien d'être sûr venu, que c'est un si. honneur de t'avoir. Et pourtant, c'est la dernière phrase, tu vois. Mais là, tu dois t'expliquer, Il c'est aurait un honneur de pu- t'avoir, parce qu'en fait, t'es parce qu'en sympa. fait- et- Alors, c'est je dois donner intéressant. mon avis sur le physique de Jean-Charles, mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on m'encourage à faire aujourd'hui. Ouais, c'est la dernière phrase. Est-ce que vous voulez qu'on en fasse un franchement, podcast à proprement parler pour parler Bah, exclusivement j'aimerais du bien, ouais. Franchement, Ce serait cool, ouais. c'est pas cool, quoi. Oui, Mais, ok, merci de se moquer. Mais est-ce que ce serait pas triste d'avoir que ça comme compliment, que Ouais, sur ça- sa beauté? Ah ouais. Moi perso, ça m'angoisserait. Ça, c'est- Continue. Ça, c'est Si vrai. la, si la seule Mais- chose qu'on me disait, mais- c'est Ouais, mais là, en l'occurrence, ça n'arrange pas ton cas. là, ça n'arrange pas mon Non, cas. non, 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 non. Non, il l'a toujours pas dit. Hein. J'ai toujours pas dit. Non, mais je sais, j'ai Que- été- que Jean-Charles est très beau. je vis- Jean-Charles, Je c'est vis très avec, beau, ça, mais je non, mais je sais très bien. Et récemment, il y a un mec qui m'a dit Danny TV, je sais pas ce mec qui dit ça vient d'où. Sur Ah, non. Internet, il dit ça vient d'où. Bon. Ouais, non. Là, il a fait une vidéo et il m'a dit ouais, mais t'as vachement eu de succès sur la vidéo. Il y a plein de filles qui ont dit que t'étais beau. Et je fais montre. Et t'es incapable de me montrer un truc. Il fait attends, je comprends pas. Ah bah si, regarde, elle a marqué. Je fais, non, elle a pas dit que je suis beau. Elle a dit que je suis marrant. C'est pas vrai. Et il fait non, mais tu l'as. Je fais arrête. Alors, me dis pas que tu l'as vu. Quoi. Les commentaires avaient disparu. écoute, Les monti- ouais. Ça arrive. Hein. Il l'avait menti. Quoi. C'est la modération de Merde, Oui, de voilà, parler. c'est la modération Voilà. d'Insta, c'est tout. Donc, commentez sur la vidéo, Jean-Charles Skarbowski, tu es très beau. Non, je ne modérerai rien, donc Si, je sais les pas. messages resteront. Ouais. Justement, je sais Et, Désolé pour tous mes propos déplacés que tout à Jean-Charles fait, tout à fait. a repris. Vraiment, Mais je suis allé heureusement trop qu'il loin était sur là plein de pour faire sujets, mais l'arbitre bon, de- ouais. Ouais, tout bon, ça. t'es mon islamophore préféré. Et, Je sais pas comment je dois le prendre du coup. C'est sur l'avis sur la psychologie, moi que ça m'a fait beaucoup rigoler aussi, mais en tout cas, c'est une conclusion relativement longue. Merci beaucoup à tout le monde. Suivez tout le monde en description. L'essai qu'on est en train de rédiger par de l'instinct est aussi en description, ainsi que le questionnaire pour savoir quel type d'extrémophile vous êtes. Bon, là, c'est vrai qu'on en a parlé de manière un peu plus disparate, mais merci beaucoup en tout cas. Et puis, bon, Le à la micro, il prochaine. doit te viser. Et le micro doit me viser. Ouais, parce que regarde. T'as raison. Là, on est bien, nous. Je sais pas, moi, le monsieur, il a dit un truc, moi j'ai écouté. Hein. À la prochaine. Excellent.